Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, nous faisons le crypto rapport, principalement axé sur tout ce qui est news au sujet du Bitcoin. Et vous savez bien que tous les dimanches, on fait le Bitcoin Trading Time. Donc là, je vous apporte encore bien plus de news au sujet du Bitcoin Cash, du Bitcoin Gold. Et maintenant, apparemment, on a le B2X, donc le Segwit 2X aussi. Donc vous aurez tous ces news-là. Et donc là, dimanche, on voit le tout par rapport au trading. Mais ici, le samedi, on en profite pour faire un peu un tour d'horizon à travers tout ce qui s'est passé autour du Bitcoin, mais d'un point de vue global. Donc, c'est ce qu'on appelle une revue de presse. Ok, donc, on va prendre réellement les faits les plus importants et ce qu'on a vu et dans les médias, principalement les médias financiers et bien sûr dans la presse écrite aussi, donc la presse écrite spécialisée, tout ce qui est autour, enfin de tout ce qui tourne autour plutôt du Bitcoin. Ok, donc voilà, on va commencer tout de suite. Et donc pour ceux qui seraient nouveaux sur ce canal, eh ben, je vous invite à regarder tout ce qui est en archive. Donc tous les samedis, ce sont les revues de presse et durant toute la semaine, donc du dimanche au vendredi, nous avons exactement durant tous les jours, on regarde différentes cryptos, on discute le prix, on analyse le prix et on voit les probabilités à court, moyen, plutôt à court, moyen terme. Long terme, ça c'est plutôt des investissements, donc ça je vous laisse à vous. Donc vous savez que moi je suis un consultant, un analyste et je suis aussi un spéculateur, donc je spécule énormément, enfin je ne fais que ça pratiquement sur tout ce qui est tous les actifs financiers, donc toute classe d'actifs. Et bien sûr, maintenant, ben, j'opère aussi avec les cryptos depuis un peu plus d'un an. Et donc là, je partage avec vous, ben, comment dirais-je, mon expérience. Et pour tous ceux qui seront intéressés, comme j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui sont débutants, qui commencent, qui sont novices, et donc j'ai énormément de services et de solutions qui vont pouvoir vous aider à faire vos premiers pas. Donc là, une adresse, le www.jctune.com. Et déjà, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal YouTube, à tous ceux aussi qui sont venus et qui se sont, comment dirais-je, qui ont souscrit au service, qui ont acheté des packs solutions et ainsi de suite et pas mal de choses. Donc, principalement les vidéos modules que vous avez ici à l'écran pour moins de 50 euros. Donc, ça, c'est pour vous apprendre à faire vos premiers pas. Donc, là, vous avez un descriptif. Donc, ce sont plus de 60 heures de vidéos, 10 modules répartis sur maintenant, je pense qu'on a déjà une trentaine, presque 40 vidéos. Et il y a encore pas mal de bonus qui arrivent. Vous avez la solution consulting one-on-one. Donc, là, c'est apprendre directement avec moi. Donc, vous avez les vidéos modules qui sont inclus dans le prix, plus exactement bah, tout ce qui est les one-on-one, c'est-à-dire des sessions hebdomadaires. Ok. En même temps, vous avez ce pack à l'année et vous avez le pack aussi pour 6 mois. Ensuite, vous avez le pack d'une année on va dire, de crypto tech portfolio. Donc là, c'est vous aider à gérer vos opérations. C'est-à-dire que si vous êtes déjà investi, on va dire, dans les exchanges, que vous avez des cryptos en wallet, ainsi de suite, eh ben moi, je viens vous aider à gérer le risque et donc, comment dirais-je, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe. Donc, c'est-à-dire qu'on aille que dans une direction, c'est-à-dire vers le haut et non vers le bas. Ok, donc voilà. Et ensuite, vous avez les Global Crypto Research. Donc, excusez-moi, je vais mettre ça comme ça. Les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels dans lesquels on parle de plus ou moins 16 cryptos. Et on voit 16 cryptos, on parle du blockchain et de toutes les compagnies qui gravitent. Donc, des compagnies qui, on va dire, qui sont satellites. Donc, quand je parle de ça, ce sont des compagnies qui cotisent déjà en bourse et qui investissent fortement dans le blockchain, vu que, comme vous allez le voir, il y a eu d'énormes gains générés par pas mal de compagnies qui ont juste changé leur nom, donc McDonald's Blockchain, et ça, boum, ça leur a fait 3000% de retour en un mois, en une semaine et en quelques jours. Donc ça, c'est terrible, mais bon, il y a des histoires pareilles. Maintenant, on va vraiment voir des compagnies qui sont réellement sérieuses et qui vraiment vont avancer on va dire, sur du long terme. Et nous, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser dessus. Et donc, tout ça, on le retrouve dans le Global Crypto Research. Donc, on a vraiment pourquoi global, parce que les cryptos sont globales et que vous ne sachiez, enfin, si vous ne le saviez pas, ben, lorsque vous rentrez dans la sphère des cryptos, vous rentrez dans ce qu'on appelle la globale macro. C'est pratiquement un peu ce qu'on voyait avec le Forex et lorsque l'on voit ça aussi avec les matières premières, avec les matières premières servent au développement mondial, donc directement on touche à la globale macro. Donc on parle de matières premières, dès qu'on parle de Forex et maintenant qu'on parle de crypto, c'est un phénomène mondial, donc directement vous rentrez dans la globale macro. Donc vous devez savoir beaucoup de choses et ce n'est pas juste ce que vous voyez, le buzz qu'il y a dans les médias. C'est aussi quelque chose que je tenais à dire, donc je vais en reparler lorsqu'on va commencer. Le buzz qu'il y a dans les médias ne parle que du prix. Vous voyez qu'on insiste on va dire, que sur le prix. Oui, le prix était à 10 000, demain à 20 000 et tout le monde a envie de rentrer dedans. Pourquoi? Ben, pour en profiter aussi. Et ça, c'est un piège. C'est une bonne chose si vous savez ce que vous faites. Je dis bien, si vous savez ce que vous faites, c'est une bonne chose, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'on vous induit en erreur. Ok? Donc là, vous avez le tout, on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai exactement comment est-ce que vous allez pouvoir le processus d'achat, donc aller sur la page internet et comment pouvoir acheter les packs. Donc moi je me bouge de l'écran et on va, hop là, et on va commencer tout de suite, ok? Donc là maintenant,
On reste ici et on va commencer dans les news. Mais avant de commencer dans les news, j'aurais bel et bien aimé parler de quelque chose. Vous voyez qu'on a vu qu'on arrive en fin d'année, on va faire un peu une petite rétrospective. Vous avez vu tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez comme ici, les cryptos, boom. L'article ici nous parle de quoi? Nous parle du déclin, on va dire, de la chute, hein, de la market cap de toutes les cryptos en général. On a vu comment tout ça est tombé. Donc demain, on en reviendra un peu plus concrètement. Vous devez savoir une chose. Les médias, on va dire, classique que l'on connaît toujours, et même maintenant sur Internet, hein. Vous voyez que dès qu'on associe quelque chose avec le nom crypto, blockchain, enfin surtout crypto, Bitcoin et ainsi de suite, ça fait un boom. Donc les médias, vu que j'analyse beaucoup de médias, je regarde beaucoup ce qui se passe, je peux vous dire la vérité qu'entre 70% à 80% de tout ce qui se passe, c'est du vent. Donc c'est juste mettre le nom Bitcoin et blockchain, juste pourquoi? Bah, juste pour qu'on ait des personnes qui viennent. Donc c'est juste pour les vues sur le canal et juste pour les commentaires, donc pour l'engouement du canal, pour le succès du canal, mais réellement il n'y a rien derrière. Ça, je vous le dis, il n'y a rien derrière. Donc, vous voyez ici, c'est une compagnie. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est une compagnie. Il y a des réels services qui sont derrière. Il y a des réelles solutions qui sont derrière. Et donc, voilà. Donc, ici, on vient vraiment pour, comment dirais-je, pour apporter quelque chose de solide, quelque chose de réellement consistant. Et non, ici, tout simplement pour les vues. Donc, ici, on vient réellement parler de choses qui sont concrètes. Donc, on prend le temps de faire les choses sérieusement. Donc, vous voyez, donc c'est ça la différence. Et par rapport à ça, un des utilisateurs du canal me dit pourquoi les vidéos étaient longues. Je lui disais, imagine-toi, si toi tu vas chez le médecin, chez le docteur, tu as envie que le médecin, le docteur te regarde juste durant 5 secondes et disent non, non, monsieur, madame, tout va bien, et une semaine après, tu meurs. Bon, je ne souhaite pas qu'on arrive jusque-là, mais vous voyez, ici, c'est sérieux. Ici, les personnes qui sont ici, ce sont des personnes qui ont travaillé dur pour leur argent, qui ont leur argent, qui vont investir leur argent et ils ne veulent pas perdre et ils veulent savoir dans quoi ils investissent. Donc moi, c'est ça mon travail en tant que consultant, en tant qu'analyste. Je viens amener, comment dirais-je, des analyses. On va de plus en plus profondément. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'on sache dans quoi est-ce qu'on est en train d'investir et d'avoir le meilleur retour, de gérer le risque et de pouvoir bien se diversifier. Mais on doit comprendre ce que l'on est en train de faire. Donc mes vidéos seront longues pour ça. Voilà pourquoi est-ce que j'ai tous ces packs d'éducation financière et tous ces services. C'est vraiment pour amener énormément un maximum d'informations parce que l'information est une devise et cette devise, on peut l'échanger contre quoi? Contre des gains, donc un retour sur nos investissements. Donc voilà, donc faites très attention à tout ce que vous regardez sur Internet. Maintenant, tout le monde est un expert Bitcoin, tout le monde est ci et ça. Moi, il y a pas mal de personnes même qui viennent et qui m'appellent et qui me demandent, ouais, si, ça, non, on fait ci, on fait ça. Je dis, ah, bien, 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 bien. Et quel est le projet, quel est ci, quel est ça, quelle est la compagnie? Et ben, après, il n'y a plus personne. Pourquoi? C'est juste un attrape-nigo, Bitcoin ceci, Bitcoin cela, Bitcoin par-ci, Bitcoin par-là. Tout le monde peut mettre un graphique et commencer à tracer des lignes sur le graphique et discuter de ce qu'on voit. Oui, du prix, oui, c'était à 10 000, ah, demain c'est à 14 000, ah, demain c'est à 16 000. Ben, vous n'avez rien fait. La chose, comme je vous le dis, et vous voyez ce qu'on fait durant la semaine, c'est évaluer les positions, évaluer l'état actuel et pouvoir anticiper les futurs mouvements tout en ayant le risque sous contrôle. Donc ça, c'est encore une autre histoire et là, on sépare bien le vrai du faux. Donc là, tout simplement, c'est ça. Donc ne tombez pas dans le piège, dans tout ce que vous voyez au niveau des articles. Moi, je dis, il y a énormément d'articles qui passent, mais après, il faut comment dirais-je, faut arriver à faire la part des choses. Il y a des articles que nous, on suit, comme vous voyez, moi, ce que je suis, ceci, pourquoi? Parce que ce sont des articles qui provoquent des mouvements. Vous voyez, les cryptos ne sont pas régulés, donc elles sont très sensibles aux catalyseurs. Donc chacune des choses que l'on voit nous donne des informations clés sur qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines 24 heures, 48 heures, etc. Vu qu'on est personnellement, comment dirais-je, investi dessus, si pas moi directement, mais mes clients directement. Donc voilà, ils payent par rapport à des services, ils payent par rapport à des solutions qui, eux, vont leur permettre d'avoir le risque sous contrôle. Donc voilà, donc c'est très important de pouvoir le surveiller. Donc ne tombez pas dans ce piège ici, parce que maintenant, il y a 1 million de pages qui vont vous envoyer toutes les mêmes news au même moment, et à la fin, ben, quoi, non. Donc vous devez bien filtrer ce que vous êtes en train de faire, et le gros problème, c'est ça, la plupart des personnes étant débutantes ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, tombent facilement dans le piège. Comme je le dis toujours, tous les jours, chaque jour je le répète, le trading existait avant les cryptos. Les cryptos ne sont qu'un nouvel actif qui vient de rentrer dans, on va dire, dans l'univers trading, investissement et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un, comment dirais-je, c'est un game qui était là bien avant vous et il sera là bien après vous. Et demain, ici, demain, vous voyez qu'il y avait la bulle, on compare ça souvent à la bulle des bulbes de tulipes. Ça, c'était une première bulle qu'il y avait. Il y a eu la bulle immobilière, la bulle des bons, la bulle du Nasdaq, la bulle je ne sais quoi. Maintenant, soi-disant, on est dans une bulle des cryptos. Demain, il y aura une bulle d'autre chose. Ok, donc voilà, donc là, vous ne devez pas tomber dans le piège, donc vous devez raisonner et aller bien plus loin dans votre raisonnement. Et ici, c'est ce qu'on fait ici. Ici, on vient raisonner réellement. Là, ici, c'est du contenu que j'amène au quotidien pour tout le monde au niveau informatif. Et bien sûr, après,
il y a le contenu, les services, on va dire, dans un cadre bien plus privé, dans un cadre de business. Et ça, c'est si réellement vous y trouvez de la valeur, eh ben, vous venez et on travaille ensemble. OK? Voilà. Donc là, j'ai bien beaucoup parlé pour le début, donc c'est très important de le dire. Et maintenant, réellement, allons réellement à cette revue de presse et voyons un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau global. Donc, on va commencer par le côté global, news principalement au sujet du Bitcoin. Donc, regardons. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, vous avez bien vu tout ce remous hein, depuis plus ou moins 6 jours, 7 jours. Donc, cet article était du 28 décembre. Et donc aujourd'hui on est le 30, donc à dire ça faisait quoi? Ça faisait ça c'était par rapport aux grosses baisses qu'on a commencé à voir à partir du 22 décembre, 23 décembre, ainsi de suite. Et dès lors, ouais, que la capitalisation de marché de toutes les cryptos était fortement très haute. Et maintenant ben, elle a fort baissé après tout cela et on a du mal à retrouver ses prix. Donc le Bitcoin fluctue entre on va dire les 13 000 et les 15 000 et on a du mal à retrouver les 20 000. Donc depuis là, ben, voilà, on a vu un fort déclin de la capitalisation de marché. Maintenant continuons, article suivant. Qu'est-ce que l'on a ici? Excusez-moi. Et ici, c'est quoi? Voilà, ici, ça c'est quelque chose aussi qui est très important. On voit que maintenant le réseau est très lent et ce que l'on a, c'est quoi? Comme vous voyez ici, des fortes congestions, c'est quoi? La validation des transactions et le coût des transactions est exorbitant. Même pour nous qui sommes en train de spéculer, ben, les prix sont terribles. Donc les prix de financement, on va dire des contrats dérivés au quotidien sont très coûteux. Donc on paye plus ou moins 1% du prix par jour. Donc si on a 1% un exemple, hein, si on va dire maintenant le Bitcoin est à 15 000 dollars, plus ou moins, je ne sais pas exactement combien il est. Ah non, bah tiens, bah il a baissé ici, hein, ici on nous met 12 000 dollars ici exactement, on voit que ça continue à baisser, eh ben on va payer 1% de cela, 1% de cela, bah, ça nous ferait 126 dollars qu'on va payer par jour. Donc voilà, ça c'est ce que nous on est en train de payer par jour. Donc vous voyez que les conditions sont terribles et donc vous voyez qu'on a vraiment intérêt à aller de l'avant. Donc, quand je dis aller de l'avant, c'est que nos opérations soient rapides, qu'il y ait beaucoup de volatilité afin qu'on puisse récupérer les frais de trading. Mais ça, c'est un gros problème, même pour envoyer de l'argent d'un wallet à un autre, envoyer de l'argent, on va dire, du wallet à l'exchange, ainsi de suite. Donc, tout ce qui se passe pour le moment, la situation est chaotique à tout point de vue. Exchange, wallet, tout compris. Ok, donc ça, c'est un gros problème. Numéro 2, enfin numéro 3, continuons ici. Qu'est-ce que l'on a encore? Voilà, toujours au sujet des fees. Donc maintenant, vous voyez que par rapport à ces fees, donc par rapport à ces commissions, il y a des solutions qui doivent être faites. Et HitBTC en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? D'avoir, voilà, pour pallier à ce problème des fees, donc des commissions, ils sont en train de faire, comment dirais-je, demander aux clients d'avoir un dépôt, on va dire, de mettre un peu plus d'argent. Pourquoi? Ben, pour pallier à cela. Donc, ils vont essayer de faire un fonds, un pool de liquidité pour permettre, comment dirais-je, de payer les frais de transaction. Pourquoi? Ben, lorsque, imaginez-vous, vous voulez envoyer 100 dollars et dans ces 100 dollars, vous avez 40 dollars à payer de transaction, ben, au bout, ben, le destinateur ne va pas recevoir les 100 dollars, ne recevra que ce 100 dollars. Et maintenant, dans combien de temps? Donc maintenant, ben voilà, la chose qu'ils sont en train de faire, c'est faire des deposit charges. Donc c'est quoi? Donc d'avoir de l'argent qui est déjà déposé à l'avance pour faire face à tous ces frais. Donc ça, ce sont des solutions qu'ils essayent d'avoir. Mais vous voyez que maintenant, vu l'engouement, vu le nombre de personnes qui sont en train d'arriver, le réseau est fortement lent et ça crée des problèmes. Et ça, c'est des problèmes qui sont coûteux et ça ne plaît à personne. Donc continuons. Maintenant, on va aller à quelque chose d'un peu plus particulier. Rappelez-vous, au début d'émission, je vous ai parlé du 7 week de X. 7 week de X devait arriver déjà depuis le mois de novembre. Ça avait été annulé. Et maintenant ici, cette semaine-ci, donc le 26, comme vous voyez ici, il y a eu un PR, donc c'est un public relations, c'est-à-dire une publicité qui parlait du 28 du 12 du Segwit de X. Mais là, c'était un peu douteux. Je me disais, tiens, c'est arrivé comme ça, on n'en parlait même pas. Et c'était vraiment arrivé de manière très anonyme. Il fallait vraiment voir si oui ou non c'était valide. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu juste après? Juste après, une autre news qui disait que Segwit de X était un scam. C'est que quoi? Ben, la communauté, enfin ceux qui suivent ça de très près, hein, donc les développeurs et ainsi de suite, ont commencé à faire de plus amples recherches et on voit que quoi? Ben, les personnes qui étaient derrière, donc la supposée équipe qui était en train comment dirais-je, de faire ceci, n'avait, comment dirais-je, aucun background, donc des personnes sorties de nulle part et qui disaient maintenant que oui, voilà, on va faire cela. Et ce qui m'a fait rire, c'est que l'une d'entre elles, il y avait une femme dedans, voilà ici, hein, voilà, attendez, voilà, comme ils disent ici. Voilà, Donna Hughes, donc c'est une des membres, donc Hughes, qui, selon son profil de LinkedIn,
du jour au lendemain, elle est devenue self-proclaimed, c'est-à-dire qu'elle-même s'est autoproclamée crypto-développeur, ICO et blockchain expert. Et ce qu'il y a, c'est que avant cela, son profil Instagram parlait d'elle comme étant une modèle, une danseuse, une actrice et une femme qui faisait du business. Donc voilà, donc ouais, là un peu, ça c'est des cris d'alerte un peu que, comment dirais-je, c'est des personnes qui étaient inconnues au bataillon au niveau des équipes de développeurs, codeurs, tout ce que vous voulez, donc tous les super geeks, hein, on va dire ça comme ça. Et bah, du jour au lendemain, bah, voilà, ce serait l'équipe qui serait derrière le Sedwick de X. Et maintenant, bah, quoi, donc ça, moi-même, on voit un son, je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on va voir ça comme ça. Apparemment, vous voyez ici, comme il dit ici, que le hard fork a été, donc voilà, que le Segwit 2X a été lancé apparemment, mais sans trop de support. Donc voilà, donc l'histoire, on en est là. Segwit 2X était là, on a vu que c'était lancé sur certains exchanges. Donc là, j'en parlerai bien plus amplement demain au niveau du trading. Et après directement, bah, boum, ça a commencé quoi? Bah, ça a commencé à baisser. Donc support, adoptation, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on recevoir gratuitement quelques bitcoins? Vous voyez qu'auparavant, c'était ça. Si vous vous rappelez bien, si on rebobine, si on revient en arrière au mois de novembre, non, c'était octobre-novembre, lorsqu'il allait avoir ce lancement, il y avait une forte anticipation. Beaucoup de personnes ont acheté beaucoup de bitcoins. Pourquoi? Parce qu'il y avait soi-disant, enfin pas soi-disant, on disait que si vous avez ceux qui avaient des bitcoins et qui avaient leur private key et les public key, on va dire, en leur propre possession, donc dans les wallets, directement ils allaient recevoir, on va dire, une certaine portion en bitcoin Segwit de X. Et c'était le cas pour le Bitcoin Cash. Donc, rappelez-vous, moi en wallet, j'ai mes propres wallets privés. Donc, moi, je n'opère pas dans les exchanges. Je le dis bien, je le rappelle, je n'opère pas dans les exchanges. C'est wallet. Et directement dans les wallets, j'avais de l'Ethereum et j'avais du Bitcoin. Ben, à partir de mon Bitcoin, j'ai reçu du Bitcoin Cash directement. Ouais, qu'un jour là, c'est pas quelque chose que je suivais personnellement. J'avais déjà revendu la plupart de ce que j'avais pour, comme je le dis toujours, passer directement à ce qui était trading spéculatif, vu que tous ces problèmes de hack, ainsi de suite. Et j'explique ça brièvement et rapidement. C'est quoi? Vous voyez, moi, je dois faire beaucoup de choses au quotidien, je dois surveiller beaucoup de choses, analyser pas mal de choses, donc je veux que les choses soient rapides. Je veux avoir un système qui est rapide. Et ce système d'être ici, passer là, venir ici, faire ci, cela, et ne pas avoir mes trucs en fiat, pour moi, ça mérite. Pourquoi? Parce que moi, je dois pouvoir aller rapidement, je dois prendre des décisions rapides. Si je suis dans un actif et que je dois acheter ou vendre de l'or, bah, c'est maintenant que je dois prendre ma décision. Donc, je ne peux pas perdre ce temps qui m'est précieux et le mettre dans commencer à faire des acrobaties techniques. Ça, ce n'est pas pour moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu revendre le tout et maintenant passer directement à ce que j'avais en plateforme avec dérivés. Pourquoi? Parce que là, j'ai tout qui est fait directement. J'ai achat, j'arrive à mes targets, boum, je vends et c'est fait. C'est directement reconverti dans la devise dans laquelle est mon compte et j'ai aucun problème ni pour mettre de l'argent, ni pour retirer de l'argent, ni quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'est la grande chose qu'il y a. Mais après tout ceci, à un moment donné, je le dis clairement, ça c'est mon opinion. Pour moi, à un moment donné, on arrive à un grand cirque. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, il y a beaucoup de buzz qui veulent attirer beaucoup de monde, Bitcoin ci, Bitcoin ça. Bien, faut l'utiliser, c'est comme le email, ben voilà, à un moment donné, il faut utiliser un email, savoir ce que c'est. Bien, j'ai vu le mécanisme, bien, j'ai vu c'est quoi, oui, bien, j'ai fait des gains, des clients en ont profité, mais comme je dis bien, au niveau personnel, pour moi-même, tout ce jonglage technique et acrobatique, à un moment donné, bah, il y a un ras-le-bol et moi, je dois aller très vite dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez, donc là, voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai énormément de recherches à faire, énormément de business en train de développer. Vous voyez que le niveau consulting, ici, vous m'entendez parler en français, mais j'ai ça, on va dire partout, j'ai des clients hispanophones, des clients anglophones, donc ça doit aller vite. Et ça, pour moi, ça va pas assez vite, surtout lorsque je dois attendre pour des transactions, qu'il y a des problèmes de replay et que j'ai énormément de commissions pareil, bah, à un moment donné, bah non. Donc tous ces problèmes de hard forks, ainsi de suite, ça, je le suis parce qu'il faut le suivre. Rappelez-vous, je dis, il faut s'éduquer. Le blockchain, c'est très important, le Bitcoin, c'est très important, les cryptos, c'est important, mais au niveau personnel, pour moi, c'est pas encore optimal. Ça, c'est mon humble avis, je dis bien, c'est mon avis, ce n'est pas optimal et trop de casse-tête et c'est trop coûteux. Donc continuons. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on a ici encore? Voilà. Ce qui touche à ça, le côté cybercriminalité. Donc vous avez vu que quoi? Que les Bitcoin users, donc comme on est en train de voir, la cybercriminalité est en train de monter. Pour ceux qui ont le crypto, le Global Crypto Research, vous savez exactement de quoi je parle. On allait très en profondeur là-dedans. Donc vous avez vu les corrélations positives qu'il y a. Donc là, franchement, pour ceux qui n'ont pas le Global Crypto Research, donc on va dire si vous n'êtes pas souscrit à l'un des services que l'on a, c'est quelque chose que, comment dirais-je, je vous invite fortement à le faire, surtout vu le prix. Le prix est super banal, super attractif et il y a beaucoup de choses. Ça va élargir votre vision, mais là, vous voyez qu'il y a un problème
au plus on va commencer à parler de tout ce qui est crypto, Bitcoin, ainsi de suite, au plus on va toujours avoir ces problèmes de cybercriminalité. Donc, vu que maintenant qu'on a mis sur le dos des attaques ransomware et la WannaCry directement à la Corée du Nord, vu les sanctions de trade qu'ils ont, donc les sanctions commerciales, les sanctions de trading international qu'ils ont, ils doivent se financer comme ils peuvent. On dit bien que Kim Jong-un, c'est une supposée financer son régime et leurs activités via quoi? Via le vol de Bitcoin dans certains exchanges et d'autres crypto-monnaies, et principalement comme victime la Corée du Sud. Et bien sûr, on attribue des activités, comment dirais-je, illégales, tout ce qui tourne autour du Bitcoin, ainsi de suite, dans le dark web et pas mal de choses. Et maintenant, vous voyez que tout ce qui est ici, la cybersécurité, est en train de monter. Comment dirais-je, ça atteint des proportions très 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 alarmantes. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Au plus il y aura du buzz là-dedans, enfin, le buzz va continuer à monter au niveau des cryptos, au plus il y aura des problèmes de cybercriminalité. Ok, donc continuons maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? Les exchanges. Donc, on a les exchanges ici, Bitrex, qui font quoi? Il y a eu un problème dernièrement. Les clients n'ont pas été capables de retirer leurs fonds et certains pendant des mois. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont fait des gains, leur plus-value et qu'ils veulent les retirer, donc reconvertir, on va dire, leur crypto, repasser ça en fiat, donc avoir l'argent dans leur compte bancaire, il y a des problèmes. Vous voyez que tout justement, c'est ça. Les problèmes que moi, je n'aime pas, ça met trop de temps. Et certaines personnes, comme il dit ici, vous avez l'article, vous allez avoir tous les liens, ne vous inquiétez pas. Certaines personnes parlent de problèmes qui ont duré des semaines et voire des mois. Ils n'ont pas pu retirer leur argent et ça, ce n'est pas bon au niveau du service, de la qualité du service et de la rapidité. Ce n'est pas bon. Rappelez-vous qu'il y avait d'autres choses. Dans une des vidéos que j'ai en archive, je parlais du service Wirex que j'ai utilisé, donc directement entre mon Bitcoin de mon wallet blockchain à un wallet de Wirex, directement passer de l'un à l'autre et pouvoir le retirer et avec les cartes virtuelles que Wirex offre et les cartes physiques. Donc on a droit à trois cartes, deux cartes virtuelles et une carte physique. Et directement de là, convertir ça directement, ça se fait. C'est à faible coût, mais maintenant, les commissions et ainsi de suite, les transactions derrière moi, elles commençaient. Avant, c'était entre 3 et 5 minutes. Et les dernières fois où j'ai commencé à utiliser ça, ça prenait entre 15 minutes et 1 heure pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez que là aussi, ça commence à se ralentir. Et les frais ont quand même commencé à monter. Mais bon, le système a été bon. Mais là, comme je dis, principalement, maintenant, je tiens à le rappeler, principalement, tout se passe avec des dérivés. Ok, même si le trading n'est pas optimal, vu qu'on a des contrats à échéance hebdomadaire, mais au moins, voilà, tout est fait, tout est converti à l'instant même. Et il n'y a aucun problème pour retirer l'argent via PayPal, via compte bancaire ou via la carte avec laquelle le dépôt a été effectué. Donc voilà, donc ça, comme je dis, chacun ici, c'est l'argent, chacun a son argent, chacun doit prendre ses propres décisions. Mais les problèmes, ils sont là et ils existent. Et pour le moment, ça fait tout un trimestre, donc depuis l'été, ça n'a pas été arrangé. Cela et ça continue. Donc on verra comment cela va évoluer en 2018. Donc maintenant, allez, on va aller un peu plus vite, on va accélérer le rythme. Qu'est-ce que l'on a ici? On prédit la mort des ICO. euh, et pourquoi dans les prochains trimestres ici en 2018. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que les ICO ont rapporté énormément d'argent. Les ICO viennent perturber comment je pourrais dire, la dominance des IPO. Donc c'était la manière de lever des fonds, comment dirais-je, traditionnels via IPO, donc via entrée en bourse, et angel investors et d'autres choses, et venture capitalistes. Et les ICOs ont directement, comment dirais-je, mis la pression sur ce modèle business. Et donc maintenant, voilà, on est en train de parler ici de quoi? D'une probable fin des ICO en début 2018. Pourquoi? La régulation. Donc la régulation va vraiment essayer d'avoir ça sous contrôle. Et donc là, l'article est très 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 intéressant. Donc on voit vraiment les chiffres que les ICO ont pu réaliser durant l'année 2017, surtout depuis les grandes vacances. Et là maintenant, on verra. Donc ça, ils ont déjà levé, je pense, déjà de plus de 3 milliards. Et je pense que vers la fin d'année, on a eu un pic proche des 4 milliards de dollars. Et donc là, ça va être quelque chose de terrible. La plus grosse ICO, je pense que ça avait été une levée de fonds d'entre 300 millions de dollars et quelque chose comme ça. Je pense même qu'il y en a une encore bien plus grosse dernièrement. Mais vous voyez que c'était énorme ce fait de pouvoir le faire et en très peu de temps et vraiment d'une manière très facile. Bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de cas de fraude. Donc on a vu pas mal d'institutions et de pays, de gouvernements venir mettre le haut là. Donc mettre un stop à tout ça. Mais voilà, c'est une activité qui continue et qui est très très lucrative. Donc les ICO, comment dirais-je, gros point d'interrogation, on verra ce qui va se passer en 2018. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a?
On a encore vu qu'il y a encore toujours dans le côté cybercriminalité, et on va dire les gros problèmes qu'il y a ici, c'est quoi? Vous avez vu que quoi? Il y a certaines plateformes, comment dirais-je, moteurs de recherche, oui, qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de quoi des personnes se sont vues, on va dire, hackées entre parenthèses et que leur dispositif, que ce soit PC de maison ou ordinateur personnel ou autre tablette ou smartphone, après avoir visité certaines pages, directement, ben, ils étaient hackés et on utilisait, on va dire, leur dispositif pour pouvoir miner des coins. Donc, peu importe les coins, que ce soit Bitcoin, Monero, Zcash, ainsi de suite. Et maintenant, ben voilà, il y a eu des solutions. Donc, il y a un nouveau moteur de recherche, Opera, ici, qui dit qui est directement quoi? Qui est construit. Et à l'intérieur de ce moteur de recherche, il y a comment dirais-je, une application qui permet de combattre cela, donc qui permet de prévenir, comment dirais-je, la fraude et les tentatives d'accès à votre dispositif afin que celui-ci soit en train de miner des coins sans que vous ne le sachiez. Donc après, vous voyez les performances qui sont ralenties, donc pas mal de problèmes. Donc vous voyez que ça, on en revient à ce qui était la cybersécurité. Il y aura énormément de fraudes, énormément de petites passerelles, de petits trucs comme ça qui vont arriver comment dirais-je, tout au long de 2018 et je pense pas que ça va s'arrêter là, je pense que ça va encore s'amplifier et ça c'est ça. Donc avec le succès, ben, vient aussi ce côté obscur. Donc voilà, continuons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, l'engouement des cryptos, Bitcoin, ainsi de suite. Tout le monde qui commençait dans les exchanges, regardez aux États-Unis, l'application la plus téléchargée, c'était celle de Coinbase. Des exchanges comme GDAX, des volumes terribles. Beaucoup de personnes, surtout après le week-end de Thanksgiving en fin novembre aux États-Unis, beaucoup de personnes ont commencé à rentrer dans le Bitcoin. Des institutionnels, enfin les institutionnels, il faut les mettre à part. Ici, on parle plutôt de tout ce qui est particulier, privé, petit investisseur, monsieur et madame tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on voit des exchanges qui refusent des nouvelles applications. Pourquoi? Vu qu'ils n'arrivent déjà pas à gérer ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de problèmes, rappelez-vous, au niveau du trading, au niveau des ordres passés, de l'exécution des ordres, des retraits d'argent, mettre de l'argent, validation des transactions, transactions entre wallets, transactions du wallet à l'exchange, donc coûteux, lent, donc énormément de plaintes. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est quoi? C'est qu'il y a un afflux, il y a un flux massif de nouvelles personnes qui veulent rentrer et les exchanges ont mis un stop. Donc ça, c'est quelque chose de très curieux. On va dire tout le monde aimerait bien avoir ce genre de problème dans son business, mais là, d'un côté, non, vu que ceux qui veulent rentrer ok, on leur dit non, mais ceux qui sont déjà dedans, eh ben, ça ne se passe pas de la meilleure manière possible. Là, comme je vous l'ai dit, lorsque vous voyez un peu les tradings que je fais tous les jours, il y a eu énormément de problèmes au niveau du trading, quoi, avec les cryptos dernièrement, même nous, même moi qui opère avec des dérivés, et ça c'est dû à la volatilité, vu que, comment dirais-je, mon broker ne sert que d'une contrepartie. Si moi j'achète, lui il est obligé de vendre, mais il est obligé de se couvrir en allant acheter sur un exchange le véritable sous-jacent, et lorsqu'il s'agit de crypto, eh ben, c'est très 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 problématique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de nous suspendre le trading et de réduire un maximum. Donc vous pouvez nous renvoyer vers des fractions. Donc là dans les vidéos live trading que j'ai fait, vous avez bien vu, enfin pour ceux qui sont ici, hein, vous avez vu que là en essayant de mettre des opérations, bah, le broker tout simplement bah, voilà, ne me laissait pas, ce n'était pas possible. Ok, donc voilà. Donc ça c'est un gros problème qu'il y a ici. Maintenant, regardons un peu quelques vidéos. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez ici, comme on avait ici, les exchanges ont des problèmes. Donc là, on en parle même à Bloomberg, c'est arrivé. Et ici, vous avez des personnes du CMI à Chicago qui sont en train de parler de cela, de parler de cela. Donc, vous voyez que les problèmes réellement, comment dirais se sont intensifiés et sont grands. Donc ça arrive et c'est vraiment des choses qu'il faut tenir en compte. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a encore ici? On parle des prix. Donc vous voyez que les fortes fluctuations. Rappelez-vous, on a vu le Bitcoin à 20 000 et depuis 20 000, ben boum, c'est fortement tombé et ça ne remonte pas aussi vite que ça remontait avant. Donc il y a l'entrée du CBOE et du CME, donc ces contrats dérivés futurs qui permettent de mettre des shorts sur le Bitcoin, donc des ventes à découvert et cela met de la pression sur le véritable sous-jacent que l'on voit ici. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est deux choses complètement différentes, mais ce serait très long à expliquer ici, mais là, pour ceux qui savent, ça met de la pression. Je vous dis toujours, je vous renvoie toujours vers ce qui s'est passé avec l'or et l'argent. Dès qu'il y a eu l'entrée des contrats futurs, ça a mis énormément de pression sur le prix spot de l'or. Et il y a des contrats dérivés futurs du CBE et du CME, plus encore des ETF. Et les ETF aussi vont arriver pour le Bitcoin. Donc là, ça peut mettre énormément de pression, comment dirais-je, sur le prix du sous-jacent. Et donc là, vous allez voir le Bitcoin qui est là, tel qu'il est, qui ne se récupère pas aussi rapidement qu'avant, qui a une forte pression vendeuse. Et c'est l'art de savoir vendre à découvert et d'utiliser des dérivés, surtout avec énormément d'argent. Donc là, euh, dans, comment dirais-je, le Global Crypto Research et dans
Dans d'autres choses, comment dirais-je, internes, j'en parle bien plus amplement parce que c'est un sujet qui est très 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 long et il faut continuer à le développer. Et pour une personne qui est novice, qui ne sait pas ce que c'est et qui vient, vous voyez, comme vous voyez, vous venez au Bitcoin, au crypto, par tout ce buzz, vous ne savez pas ce qui se passe, comment opèrent les gens de Wall Street. Donc, vous voyez, voilà pourquoi est-ce que je vous parle toujours d'avoir cette éducation financière, que les cryptos ne sont qu'un nouvel actif qui vient de rentrer dans la grande famille du monde du trading et des investissements. Donc, si vous ne savez pas à la base comment fonctionne le monde du trading et des investissements, bah, vous allez être perdu directement. Ok. Donc voilà. Maintenant, on parle ici de quoi? De ce qui est en train de se passer ici, du vrai prix de toutes ces monnaies crypto. Et là, vous voyez, c'est sur MSNBC. Donc là, ils ont fait une espèce de petit exposé pour parler réellement de tout ce qui se passe dans cet univers crypto et ainsi de suite, du Bitcoin et pas mal de choses. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant à regarder. Donc voilà, donc comme je vous disais, vous voyez que tous les grands médias maintenant, qui a ça, qui a des cryptos, ben, vous allez voir crypto ceci, crypto cela, ben, eux aussi sont en train d'en parler. Vous voyez comme ici à l'écran, ils comparent ça à la bulle des bulbes de tulipes. Donc voilà, exactement. Donc continuons. Maintenant, on va où? Les Bitcoin shares. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là qu'on parle des Bitcoin Shares, donc ici, ça, ce sont toutes les personnes du CME, donc avec du CBOE. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? Le Bitcoin est en train de chercher un support. Donc, il est en train de chercher, ceux qui m'entendent parler de ça, des points A, B, C, D, donc dans cette tendance haussière, rechercher un support. Donc, rappelez-vous que la montée qu'on a vue par rapport au Bitcoin n'était pas une montée qui était saine, fort spéculative, et maintenant, beaucoup de pression de vendeurs. Et maintenant, on va chercher à se supporter, donc à chercher un point où il y aura un équilibre entre acheteurs et vendeurs. On va dire que le Bitcoin va revenir à ce qu'on appelle un fair value, donc ce qu'on appelle aussi price discovery, donc la découverte d'un prix réel, laisser réellement le marché découvrir un prix qui est réel, où acheteurs et vendeurs seraient OK, et après pouvoir repartir à la hausse. Et donc on est à la recherche d'un support. Voilà pourquoi est-ce que durant toute la semaine, je vous ai dit que le prix du Bitcoin n'a pas fini de tomber. Vous voyez que là, on avait vu le Bitcoin passer de 20 000, il avait touché les 11 000 à certains exchanges, 10 300 à certains exchanges, et il est revenu plus ou moins dans ces zones ici, 12, 13, 15, et maintenant il continue encore à baisser, et je vous dis qu'il peut baisser bien plus bas, en dessous des 10 000. Ok, donc là vous allez voir qu'ici il y a une vidéo où il y a un expert de Wall Street qui parle du prix du Bitcoin qui trouverait son support, donc un point bas au niveau des 6 000 $ pour lui. Donc ça, on va voir et on va voir dans les prochaines semaines, surtout dans les premières semaines de 2018, comment est-ce que cela va continuer à évoluer. Ok, donc voilà. Maintenant, revenons un peu à quelques articles, mais continuons toujours dans tout ce qui était Bitcoin, exchange, et ainsi de suite. Et maintenant, on va toucher un peu ce qui est la régulation. Donc, vous voyez que maintenant, beaucoup de personnes qui ont eu des gros gains, donc qui ont pu acheter le Bitcoin en 2016 à des faibles prix, comme moi et pas mal de clients étaient rentrés dans le Bitcoin entre 600 et 700 $ et pour commencer à aller plus haut. Donc, maintenant, vous voyez qu'il y a une énorme plus-value. Maintenant, il y a un gros problème, comme vous avez vu un article auparavant qui parlait de withdrawal. Withdrawal, c'est-à-dire retirer des sous, donc vendre vos bitcoins et directement retirer l'argent que vous avez à l'exchange et le passer directement à votre compte bancaire pour avoir du fiat, comme c'est le cas ici. Eh ben ça, c'est un gros problème et ça aussi, ce n'est pas facile. Donc, vous voyez qu'on en parle. Et comme on disait, ben, beaucoup de personnes pensaient, on fait énormément d'argent et pouvoir acheter une Lamborghini, ben non, ben, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que retirer tout cet argent-là, donc des personnes qui veulent retirer des 100 000 et ainsi de suite, et même des 5, 25 000, ce n'est pas possible. Et comme ici en Europe et aux États-Unis, on a une loi qui fait que tout ce qui dépasse les 5 000 et les 10 000, à partir du moment où on essaie de faire un retrait pareil, directement on est monitoré. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous devez le savoir. Pourquoi? Ben, là directement, ben, votre banque peut annuler ce genre de retrait et je connais des personnes qui ont eu ce genre de problème qui vont annuler ce genre de transaction et pourquoi on va demander des papiers, ça vient d'où, ça vient de ci, ça vient de ça et donc là exactement ben, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la régulation et au niveau des banques et au niveau des exchanges et maintenant imaginez-vous si vous êtes dans peu importe la juridiction où vous vous trouvez, eh ben, il y a des déclarations à faire et il faut payer, comment dirais-je, tout cela. Donc, il y a des personnes qui ont vu leur compte frisé, donc c'est-à-dire congelé, donc gelé directement et ne pas pouvoir bouger avec cela. Et d'autres personnes, sachant cela, ben, en attendant d'avoir une solution, ben, sont obligés de garder leur argent dans l'exchange. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir et ça, c'est un gros problème. Vous voyez qu'ici on est en train de parler de particulier. Donc vous voyez pourquoi il y a une différence entre en étant un particulier qui opère et d'un autre côté un business qui opère. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc là, voilà. Donc ça, ce sont des problèmes qui sont là, ils sont bel et bien réels. Donc maintenant, continuons. Qu'est-ce que l'on a encore?
Ici, vous voyez qu'il y a une compagnie ici, comme vous voyez ici, il y a toujours ces problèmes de sécurité. Et il y a une compagnie qui a fait quoi? Qui a fait une ICO, mais une ICO, c'est une compagnie qui était listée déjà aux États-Unis, donc vous voyez que sous supervision de la SEC, qui est l'équivalent de la AMF pour ceux qui sont en France, donc l'autorité des marchés financiers là-bas aux États-Unis. Et une compagnie a commencé à faire une ICO mais de manière, comment dirais-je, sous supervision de régulation, on aurait dire en étant OK avec la régulation. Et ça, ça a été une première. Et maintenant, bon, on pourrait voir de plus en plus de choses comme ça qui va commencer comment dirais-je, qui va commencer à arriver. Comment dirais-je, comment dirais-je, au courant de l'année 2010. Donc, vous voyez que la compagnie aussi hein, a changé son nom pour maintenant être bien plus active dans tout ce qui est blockchain. Et directement, on a vu ses prix monter. Et d'un autre côté aussi, pour continuer à avoir des levées de fonds et ainsi de suite, en plus de leurs actions, vu que vraiment les actions, c'est ça, lorsqu'une compagnie cotise en bourse, c'est pour pouvoir lever des fonds. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est quoi? Ils ont fait une ICO et cette ICO bah, a continué à bien se passer. Comment dirais-je, ben, ça a été pas mal. Pourquoi? Parce que leur ICO a été fait d'une manière spéciale. Ils ont, comme on dit ici, hein, donc ils ont émis certaines actions en parallèle avec leur ICO, mais cette ICO, comme on dirait, une fois qu'on a ce jeton est convertible. Vous voyez qu'après, ils peuvent convertir cela ou en dollars américains ou en participation dans la compagnie. Et une fois qu'ils ont les actions de la compagnie, les revendre directement pour pouvoir avoir, comment dirais-je, leur cash. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Donc on voit que là, c'est quand même quelque chose de très technique. Mais là, je vous dis que, comme je vous disais au début, vous avez vu cet article qui parlait des ICO, on va dire les ICO comme on les connaît. Et ben ça pourrait être une manière de faire des ICO. Pourquoi? Parce que l'investisseur doit avoir une sécurité. Beaucoup de ICO, ce qu'on a vu dernièrement, ben, il y a eu certains vents, mais après les personnes ne se retrouvent qu'avec un jeton, mais après elles sont libres de faire ce qu'elles veulent avec le jeton. Elles peuvent prendre le jeton et décider de le revendre ou de le gagner ou de le garder au cas où la compagnie développe réellement un business, une utilité ou a des fonctions qui sont bien propres, qui vont faire en sorte que ce jeton va gagner en valeur. Ou maintenant, vous avez vu cette compagnie qui a fait quoi? Ben, dire la possibilité de où tu as ce jeton, ou ce jeton, tu peux le retransformer en action. Mais après aussi, il faut que cette action soit liquide et qu'elle s'apprécie dans le temps pour qu'on puisse la revendre. On voit que là, comme je vous dis toujours, on est toujours dans une phase embryonnaire. Donc vous voyez qu'on est en train de tâter un peu hein, le terrain et voir réellement ben, quelle va être l'évolution de cela. Donc ça, ce sont des choses à suivre. Ok, donc maintenant quoi, l'exchange ici Poloniex, maintenant quoi, vu qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de pression, des régulations, maintenant vous voyez qu'avant on pouvait être, on va dire, ouvrir un compte et sans trop se casser la tête, ben maintenant il y a quoi, ben, il y a des ID requirements, c'est-à-dire que quoi, on doit s'identifier clairement et il y a une certaine période, on a donné une période, un délai à toute personne qui va commencer, qui va devoir s'identifier. Pourquoi numéro un? Pour pouvoir avoir accès à la plateforme et numéro 2 pour pouvoir opérer dans la plateforme et maintenant si vous êtes complètement identifié donc en ayant ce qu'on appelle le KYC donc le Know Your Customer c'est-à-dire connaître ton client à partir du moment où vous êtes 100% identifié qu'on sait qui vous êtes, ce que vous faites, que toutes vos transactions et tout ça sont listées et ainsi de suite ben, vous allez pouvoir avoir des plus gros comme on dit daily withdrawal donc c'est-à-dire pouvoir retirer de l'argent jusqu'à quoi jusqu'à 25 000 dollars par jour et avant c'était une limite de 2 000 dollars par jour donc voilà. Donc vous voyez maintenant, la régulation indirecte fait en sorte que quoi? Ben, bien plus d'identification. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a ici? On reparle un peu du Bitcoin avec tout ce qui s'est passé avec le Bitcoin depuis qu'il a touché, ouais, comme ici on disait, le 17 avait pratiquement flirté avec les 20 000 dollars. Et depuis qu'il a baissé, ici l'article parle de quoi? Des crises d'identité pour le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin ne sait plus réellement ce qu'il est. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? J'explique rapidement. À la base, le Bitcoin était censé être comment dire, son utilité principale était un mécanisme de transfert d'argent rapide, pratiquement instantané entre deux parties, donc entre Paul et Jeanne par exemple, sans avoir besoin de, comment dire, d'une intervention d'une tierce partie, c'est-à-dire d'une banque. Maintenant, le Bitcoin s'est fortement éloigné de cela, c'est devenu quelque chose de très spéculatif, beaucoup de personnes rentrent dedans, et vous voyez que cette utilité principale qui était la sienne d'être complètement décentralisée et de permettre des transferts d'argent instantanés entre deux parties, donc on va dire entre cette dame ici qui présente et ce monsieur, sans l'intervention d'une banque centrale, bah, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est super coûteux, donc ce n'est qu'à l'avantage des personnes qui auraient 1 million. Donc, envoyer 1 million à travers du Bitcoin, oui, ce serait bien, mais envoyer 100 dollars, 50 dollars, non. Vous n'allez pas envoyer 50 dollars quand vous devez payer 40 dollars de commission de transaction et attendre plus d'une journée ou plus d'une heure, ce n'est pas ça. Vous voyez qu'on s'est complètement éloigné de cela. Donc maintenant, ben, et que là, ça fait quoi? Ça a favorisé les altcoins, c'est-à-dire plein de, comment dirais-je, de compétition
pour le Bitcoin et il y a d'autres coins qui font réellement cela d'une manière bien plus effective et le Bitcoin est en train de perdre son piédestal. Donc rappelez-vous, au départ, il était à 80% de domination, puis c'était 50% de domination, maintenant il est à 46%, voire 41% de domination, ce qui fait que ce n'est plus la coin de référence, il n'y a que son prix qui reste attractif et on va dire ben, l'engouement et le buzz qui pivote, enfin qui gravitent autour, mais le reste, ce n'est plus ça. Donc maintenant, ben, Bitcoin, c'est quoi? Ça va être quoi maintenant? Donc vous voyez que maintenant, si on rajoute à ça les différentes bifurcations, ben, réellement, Bitcoin, ça devient quoi? Et ça va être quoi en 2018? Donc voilà, là, voilà de quoi ils sont en train de parler. Continuons maintenant ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Parlant de cela, et par rapport au problème qu'il y a, donc vous voyez que je vous en parle souvent de Monsieur Jordan Belfort qui vient toujours parler, il est toujours invité de tous les plateaux de télévisés et les émissions spécialisées dans tout ce qui est finance et investissement, ainsi de suite. Et là maintenant, bah, la valeur du Bitcoin, et là il est en train d'expliquer une fois de plus, on lui pose toujours les mêmes questions, donc vous voyez que, vous voyez que tous les médias, ils passent d'un média à un autre, et vu que c'est un personnage, et réellement, ben, ce qu'on est en train de voir maintenant, ce qui est en train de se passer avec toutes les altcoins, et tout ce qui est en train de se passer, ces montées fulgurantes, c'est ce que lui faisait. Lui, je dis bien, c'était un broker. Donc un broker, c'est quoi? Bah, il proposait aux clients des actifs qui n'avaient aucune valeur. Donc c'est-à-dire que lui, il pouvait vous présenter Serge Coin ou Jordan Coin. Il dit non, c'est la coin que tu dois avoir parce que c'est grâce à cette coin, on va envoyer des hommes sur Mars. Et puis là-bas sur Mars, on va avoir un développement pharmaceutique qui va nous permettre de lutter contre le cancer. Tu dois l'avoir. Oui, maintenant, c'est ça qu'il faisait. Et donc c'est ce qu'on appelle des pumps. Et une fois quoi, il prenait un gros volume et il le mettait, donc il vendait ça, il refourguait ça à qui était, entre parenthèses, permettez-moi l'expression, assez con pour croire cela et investir dedans. Et lui, il faisait des terribles commissions là-dessus. Donc, il s'en foutait. Il y avait quand même, si vous avez vu le film, il y avait des entreprises, mais il n'y avait rien derrière. Et c'est la même chose avec les ICOs, avec toutes les coins que l'on a. Il y a beaucoup de ces projets. Ce ne sont que des projets de start-up qui ne reposent sur rien du tout. Et donc, il explique vraiment ça. Il explique vraiment la fraude, ce qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on a usurpé la véritable utilité du Bitcoin et comment est-ce qu'on a, pour le moment, usurpé la véritable utilité du blockchain. Vous voyez qu'à travers tous ces coins, toutes ces ICOs, la majorité d'entre elles, je dis pas toutes, je dis bien la grosse partie, la grosse majorité d'entre elles, voilà ce que ça fait. Donc voilà, c'était impossible d'avoir 1300, presque 1400 coins qui vont réellement avoir une utilité demain. Imaginez-vous déjà si aujourd'hui avec 2, 3 cartes de crédit ou cartes de débit, maintenant imaginez-vous, vous devez en avoir 1300 sur vous, donc vous comprenez bien que c'est impossible. Ok? Donc voilà, donc là il explique ça réellement, on va dire pour la énième fois, mais voilà, apparemment, bah, les personnes ne comprennent toujours pas vu qu'il continue toujours à rentrer comment dirais-je, dans ce type d'actifs et il dit ben, faites attention. Ok, donc voilà. Donc ça c'est Monsieur Jordan Belfort, le de Wall Street, qui parle réellement de cela. Et maintenant, ben, continuons. Là, on a fini le côté Bitcoin, on a fini le côté global. Maintenant, on va s'intéresser au côté réellement tout ce qui est. Enfin, on a commencé les news Bitcoin. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans chaque région. Là, on va commencer par les Amériques et en Amérique latine. Rappelez-vous qu'il y avait ce projet du pétro. Rappelez-vous, bon, tout le monde a vu dans l'actualité ce qui est en train de se passer. Si vous êtes le président Maduro, président du Venezuela. Et là, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, vous avez vu la forte chute du Bolivar qui ne vaut pratiquement rien, l'hyperinflation qui est là-bas. Et donc, maintenant, quoi? Ben, tout le monde, il y a une grosse activité minière, beaucoup de crypto, et lui aussi pour pallier et pouvoir trouver une solution au problème d'embargo et de sanctions de trading international, ainsi de suite, et ben, il va lancer le Petro, qui serait une crypto qui serait backée par, les réserves d'or, Venezuela, beaucoup de crues, diamants, or et d'autres matières premières qu'ils ont là-bas. Donc, vous voyez que là, ça commence à avancer. Et donc là, on devrait voir ça directement en 2018. OK? Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a? On va aux États-Unis. Là, rappelez-vous, je disais, les compagnies maintenant qui commencent à changer leur nom et qui s'associent crypto ou blockchain. Et on voit, boum, des retours de dingue. Et là, une compagnie qui s'appelait Long Island Iced Tea, donc du thé glacé, qui a changé son nom en blockchain et qui a vu quoi? Ses actions monter de plus de 300%. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc, vous voyez ici la cotisation, la compagnie qui était à 2 et qui est montée à près de, qui a caressé les $10. Et tout ça, ben voilà, dans une très petite période de temps, donc pratiquement une seule journée. Et donc ça, c'est le genre de choses qui sont en train d'arriver. Donc vous voyez que la compagnie s'appelait Long Island Iced Tea Corporation et maintenant elle a changé de nom à Long Blockchain Corporation. Et juste ça, ben boum. Donc voilà, tout ça parce que comme je dis, ils ont annoncé leur connexion avec la technologie blockchain et là, ça change tout. Donc vous voyez que il y a des personnes qui sont
qui ont une vision bien plus large et qui, vu le risque qu'il y a dans les cryptos, que ce n'est pas régulé, on ne sait pas à qui se plaindre s'il y a un problème. Et ceci, c'est une vidéo que j'ai oublié de vous mettre, je vais la rechercher, je vais la ramener demain. Beaucoup de cas de problématiques justice aux États-Unis pour des personnes qui ont souffert des ICO ou des bitcoins qui avaient été perdus, dans essayer de récupérer des wallets qui n'étaient plus là et ainsi de suite. Énormément de cas. Donc il y a des avocats qui se font d'énormes, beaucoup d'argent par rapport à ça. Donc c'est des cas en millions, des centaines de milliers de dollars et en millions. Surtout aux États-Unis, maintenant ça commence. Donc ça c'est immense. Et vous voyez que d'un autre côté, maintenant toutes les compagnies qui viennent et qui s'associent au blockchain, ben boum, voilà ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc voilà, encore ici, hein. Donc vous voyez, là au sous ici, donc ça c'était ATB Coin qui avait lancé une ICO et qui avait lancé un produit et l'ICO ben, ne s'est pas passé comme il fallait et maintenant, ben, quoi, ben, comme je disais, cas de justice et ici plus de 20 millions donc à restituer à pas mal d'investisseurs, ainsi de suite. Donc ouais, le cas est assez particulier et donc là, ben voilà, donc là vous avez l'article ici hein, pour pouvoir le lire. Donc vous voyez que ce monsieur ici qui venait pour, je pense que c'était quelque chose au niveau du secteur de santé, une cure, quelque chose d'assez spécial ici, et voilà que leur ICO n'a pas été fait dans les règles, et bah maintenant, bah, c'est quoi? Bah, ils doivent restituer les fonds, et il y a plus de 20 millions, et ainsi de suite. Et la personne elle-même le dit, il dit que c'était marqué sur leur site internet qu'il fallait faire attention en investissant là-dedans, parce que comme il dit, lorsque vous avez une ICO qui n'est pas régulée, c'est-à-dire que vous pouvez donner votre argent à quelqu'un et que cette personne après bah, peut aller passer des beaux jours sur un bateau, vu qu'il n'y a rien qui l'oblige, de par la loi, à réellement faire ce qu'il dit qu'il allait faire. Ok, donc voilà exactement ce qu'il y a. Et donc là, il y a eu énormément de problèmes. Voilà, comme il dit ici, hein, tous les utilisateurs de la plateforme acceptent les termes et conditions que l'on offre par rapport à ça. Et principalement, il disait qu'ils avaient interdit aux American Citizens, donc aux citoyens américains, de participer à cette levée de fonds. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de problèmes. Et comme je dis, lorsque ce n'est pas régulé, vous allez vous plaindre à qui et chez qui. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le problème. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Allons aux États-Unis et voyons exactement bah, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a eu cette tax bill, donc cette réforme des taxes aux États-Unis, et ça, bah, maintenant, ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un changement pour tous ceux qui sont dans l'univers Bitcoin, tous ceux qui traitent le Bitcoin. Pourquoi? Parce que maintenant, ben, il y aura des taxes sur les plus-values du Bitcoin. Et maintenant, il faut savoir que le Bitcoin, vous voyez que vu que le Bitcoin n'est pas régulé, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est une devise, donc a currency. On ne sait pas si c'est une commodity, donc une matière première. Et on ne sait pas si c'est une asset, donc à quelle classe d'actifs. Dans certains cas, on parle du Bitcoin comme étant une propriété, et même se dire qu'il n'y a pas de différence entre un immeuble et le Bitcoin. Si ce serait une devise, s'il n'y a pas de différence entre le Bitcoin et l'euro. Et si c'est une commodité, ben on parle du Bitcoin comme l'or. Maintenant, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, mais avec cette nouvelle taxe, donc ça veut dire quoi? Que maintenant, ben, le Bitcoin va avoir, comment dirais-je, va avoir un statut, entre parenthèses. Donc ça veut dire quoi? Que si vous avez une plus-value, ben, c'est comme voilà, j'ai revendu mon immeuble avec une plus-value, donc là, boum, c'est une catégorie de taxe. Si j'ai revendu ça comme un actif, donc dire comme une action, ah, il y a une catégorie de taxe. Si j'ai revendu ça comme étant de l'or, que j'avais de l'or, je l'ai revendu, ben, il y a une catégorie de taxe. Donc maintenant, ben voilà, là, tax bill que M. Trump a signé, cette réforme qui a eu lieu la semaine passée, ben, va nous donner ben, des nouvelles indications sur ce que c'est. Maintenant, on laisse les États-Unis et on va en Asie et commençons par la Chine. Et maintenant, on a quoi? On a Monsieur Bruno Wu qui maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est en train de monter, on va dire, son grand empire. Et il s'est intéressé à quoi? À des compagnies nord-américaines. Et maintenant, bah, il est allé investir dans des compagnies crypto et blockchain et tout ça dans le Delaware, donc aux États-Unis, ok, dans l'est des États-Unis. Et maintenant, il est en train d'acheter des participations dans des exchanges et dans pas mal de choses, ainsi de suite, comme l'article dit ici. Il a acheté quoi? 27% comment dirais-je, du D-Bot ici, qui est ouais, comme une plateforme de trading spécialisée dans tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'intérêt, ça continue. Donc, il y a toujours du business qui est en train de se faire là. Maintenant, continuons ici. Là, on reste en Chine. Et voilà, qu'est-ce qui se passait en Chine? Vous voyez que depuis qu'il y avait eu en octobre, hein, donc septembre, octobre, donc toute cette, on va dire dans le dernier trimestre, début d'automne, parce qu'il y avait le problème avec la PBOC, donc la Public Bank of China, le ban des ICO, certaines fermetures d'exchange et pas mal de choses. Vous voyez que là, le public, on va dire, il y avait beaucoup de volume Bitcoin qui venait de Chine. Et là, maintenant, bah, ça avait continué à
Beaucoup de personnes continuent à opérer de manière OTC, donc c'est-à-dire de particulier à particulier, réellement comme ça devrait se faire. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? On parlait même de quoi? Que les autorités chinoises allaient venir commencer à saisir le matériel des mineurs, vu qu'il y a beaucoup de centres miniers qui étaient là-bas, donc des fermes minières qui étaient là-bas en Chine. Et apparemment, ce ne serait pas le cas, mais bon, histoire toujours à suivre, que la débâcle continue toujours là-bas. Maintenant, on va au Vietnam. Et qu'est-ce qui se passe au Vietnam? Au Vietnam, il y avait, rappelez-vous, il y avait beaucoup de régulations et des législations qui étaient passées et on disait que voilà, il y avait des choses qui étaient en place, on interdisait certaines choses et maintenant c'est quoi? Il y a eu des marchands qui ont commencé à accepter des paiements en Bitcoin et rappelez-vous déjà dans les articles semaine passée on en parlait et maintenant l'État va continuer à les investiguer, donc il y aura des investigations et on va aller derrière eux. Donc il y avait des lourdes peines et des lourdes taxes et de lourds impôts à payer hein, donc, par rapport à ça. Donc maintenant, on va en Inde et qu'est-ce qui est en train de se passer en Inde? En Inde, encore les taxes, donc tous ceux qui ont pu avoir des plus-values au niveau du Bitcoin et ainsi de suite dans leurs transactions qu'ils ont faites, maintenant il y a le fisc qui est derrière, donc là ça continue, donc ça c'est le fisc en Inde et tous ceux qui ont fait des gains, donc des plus-values avec leur Bitcoin. Maintenant ici, on est toujours en Inde et l'Inde parle de quoi? Elle parle des cryptos comme étant un schéma de Ponzi, donc c'était une fraude. En gros, c'est quoi? Moi, je rentre le premier, mais pour que je sois payé, il faut qu'il y ait des personnes qui rentrent. Donc, c'est-à-dire que les dernières personnes qui rentrent, l'argent qu'ils mettent sert à payer les premières personnes, comment dirais-je, qui étaient, on va dire, les premiers arrivés. Donc, ça, c'est un peu ce que faisait monsieur Bernard Madoff, appelé Bernie Madoff, l'ancien président et patron du Nasdaq. Donc, voilà. Donc, vous savez tout ce qui s'est passé avant, durant la période de la crise de 2008, excusez-moi. Et donc voilà, donc là, pour les autorités indiennes, donc hindoues, là-bas en Inde, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va en Corée du Sud, et qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? Et en Corée du Sud, maintenant, il y a une loi pour bannir les transactions et le trading anonyme. Donc rappelez-vous avec le trading anonyme, on pouvait aller dans un exchange, avoir un pseudo et on ne sait pas qui on est vu qu'on avait nos public key et nos private key et ainsi de suite. Et maintenant, tout le monde va devoir être identifié. Comme moi, lorsque j'opère avec un broker CFD, je suis 100% identifié. On va dire que le broker, c'est qui je suis et ainsi de suite. Et mes transactions, elles sont reportées aux autorités compétentes vu que tout est régulé et ainsi de suite. Et maintenant, ça arrive maintenant pour le trading au sujet des cryptos. Maintenant, où ça? En Corée du Sud. Ok? Donc continuons, restons en Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? On dit qu'il y a eu un rapport qui a défini que plus de 31% des personnes, on va dire, qui sont en âge de travailler, qui travaillent, sont exactement investissent dans les cryptos. Donc ça veut dire que vous prenez sur 10 personnes, et voilà qu'il y a 3 personnes qui directement, avec ce qu'elles ont comme argent, leur épargne, ainsi de suite, et sont directement en train d'investir sur les cryptos. Et donc ça, c'est énorme. Donc vous voyez que là, en Corée du Sud, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de volume, et on est en train de parler de tout ce qui se passe. Rappelez-vous, je vous dis toujours que le volume que l'on voit maintenant dans les cryptos, ces grosses montées elles viennent principalement d'endroits, de cette région asiatique, donc Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, la Chine et maintenant le Japon maintenant. Ok, donc là, voilà, c'est ça, c'est eux qui bougent. Surtout, pourquoi? C'est eux qui font bouger les marchés, surtout pour Monero et Ripple, comme on le dit ici. Énormément de volume là-bas dans ces régions-là. Ok, donc voilà. Continuons ici. On reste en Corée du Sud et qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud? On parle aussi que qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit que ce n'est pas seulement que les professionnels, les étudiants aussi. Il y a un gros super engouement pour tout ce qui est les cryptos, malgré les avertissements. On dit qu'on n'interdit pas, mais on a dit écoutez, c'est volatile, c'est risqué, vous pouvez perdre beaucoup plus. Vous ne comprenez pas cette classe d'actifs, ce n'est pas régulé. Il y a beaucoup de choses. Même les investisseurs les plus accrédités et expérimentés ont des problèmes. Donc faites attention, mais malgré cela, non, tout le monde rentre dans la sphère crypto. Maintenant, on va en Europe. Et qu'est-ce qu'on a en Europe ici? En Allemagne. Et qu'est-ce qu'il y a? On voyait qu'il y avait toujours un problème au niveau de la Commission européenne, Bruxelles qui était, comment dirais-je, qui commençait à en parler. Oui, la Banque centrale qui en parlait. Oui, on ne regarde pas ça. Oui, on ne sent pas une menace. Mais maintenant, l'Allemagne, comment dirais-je, s'est levée. Et l'Allemagne, maintenant, va joindre, comment dirais-je, euh, une initiative d'avoir une régulation globale, c'est-à-dire mondiale pour le Bitcoin. Et l'Allemagne est un nouveau pays qui vient de rentrer et qui vient de participer à cette initiative. Ok. Maintenant, on va à Israël. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? On parle d'un digital shekel. Donc, vous voyez que le shekel, c'est la monnaie, donc la devise israélienne. Et maintenant, on est en train de parler, pour le gouvernement est en train d'essayer, comment dirais-je, ils sont en train de pourparler pour pouvoir avoir un shekel digital, donc une crypto shekel. Et ce serait donc c'est-à-dire que la valeur d'un shekel digital serait la même valeur qu'un shekel, on va dire, physique. Donc voilà, donc ça, c'est en pourparler, ça se fait. Donc la sphère crypto arrive là-bas. Et maintenant, on reste toujours à Israël. Et qu'est-ce qui se passe ici?
avec la Bitcoin mania, tout ce qui est en train de se passer, on voit que les régulateurs là-bas sont en train de faire quoi? Ici, sont en train de faire des investigations au sujet des compagnies. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai présenté une compagnie, Gold Money, qui est listée à Toronto, mais qui son patron était Monsieur Sebag, donc le CEO, Monsieur Sebag, est un Israélien. Et ce monsieur, quoi, a une compagnie NRH qui est située, qui est listée au Tel Aviv Stock Exchange. Et cette compagnie aussi, depuis que maintenant elle a offert, elle va commencer à miner le Bitcoin, et le Gold Money a aussi permis comment dirais-je, à ses clients de pouvoir aussi acheter et revendre du Bitcoin directement à travers sa plateforme. Et boum, ça a commencé à remonter fortement. Et ce qui se passe aussi là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies aussi qui sont investies, qui avaient d'autres activités, ont commencé maintenant à rentrer dans la sphère blockchain et crypto, ainsi de suite, et ça fait des mouvements terribles dans les bourses, et maintenant, voilà, les régulateurs ont dit non, 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 on va aussi arrêter ça, et si ces compagnies continuent, on va complètement leur stopper le trading au Tel Aviv Stock Exchange. Donc en gros, voilà, c'est ce que c'est. Maintenant, on continue. Et maintenant quoi? Il y a un cursus crypto. Et ça, c'est en Biélorussie, si je me souviens bien. Oui, c'est bien ça. En Biélorussie, là, il y a un cursus crypto qui va durer un peu plus d'un an. Et donc, c'est un cursus qui va coûter, je pense, une histoire de 1000 $, l'équivalent de 1000 $ comme le disait l'article. Et donc, ça va être pas mal réparti. Donc, ce n'est pas 100% crypto, donc on parle des cryptos, mais comme je vous le dis aussi, ils parlent des cryptos, mais des cryptos dans les marchés financiers. Donc ce qui fait que les étudiants vont commencer à avoir quoi? Vont apprendre à ce que c'est que le trading avec les bons, le pétrole et d'autres classes d'actifs, et maintenant rajouter les cryptos dedans. Donc vous voyez que ce dont moi je vous parle, ici, c'est fait, donc le cursus durait 1 an et 8 mois, mais la plupart des étudiants ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est trop long. En 1 an et 8 mois, il va y avoir énormément de changements, et donc ils aimeraient que ce cursus aille bien, bien, bien plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés de pouvoir rentrer dedans et opérer dedans et de comprendre réellement ce que c'est. Mais vous voyez que là, donc là, il y a un petit problème. Vous voyez que c'est intéressant de voir ce genre de choses. Donc, ouais, une université en Biélorussie qui va commencer à offrir qui a lancé des crypto-cursus, on va dire ça comme ça. Et maintenant, on va en Russie, donc la régulation là-bas. Et comme rappelez-vous, je vous avais déjà en parlé de ça dans des crypto-rapports précédents, et on parlait de quoi? De la régulation, que M. Poutine avait émis 5 points clés qui voulait que ce soit fait avant le 1er juillet 2018. Rappelez-vous qu'il y a des nouvelles élections ici courant 2018 en Russie, et qui bien sûr on a aussi le mondial qui va arriver, donc ils voulaient que tout ça soit fait avant ça, et ça a été très rapide. En moins de 3 mois ils ont réussi à le faire, et maintenant c'est là, donc la régulation elle est prête. Donc il y aura beaucoup beaucoup de détails au sujet de l'ICO, des cryptos, du bitcoin en général, l'activité minière, des taxes, législation, les business reliés aux cryptos et ainsi de suite. Et donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Donc rappelez-vous, il y avait un entrepreneur qui avait été kidnappé du Exo Exchange, Exmo ou Exo, je ne sais plus exactement c'était quoi, voilà, Exmo, voilà, c'est ça ici, Exmo Exchange. Et donc là, c'est le monsieur que l'on montre ici, hein, à l'image, qui avait été kidnappé à Kiev et avait disparu pendant plus de 48 heures ou 72 heures, quelque chose comme ça, durant 3 ou 4 jours. Et c'était un entrepreneur qui travaillait à Londres dans un exchange et ainsi de suite, kidnappé à Kiev. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a été retrouvé sain et sauf. On a vu qu'il a été pris par 3 hommes qui l'ont fait monter dans un van Mercedes Vito. Ils étaient cagoulés, habillés tout en noir, ouais, comme dans les films, hein. Donc bon, on l'a pris et toi viens ici. Il y avait déjà eu un cas pareil où c'était un entrepreneur turc qui avait été kidnappé, et on l'avait volé, je ne sais plus pour combien d'Ether, ainsi de suite, en Ethereum, en Bitcoin. Vu qu'il exposait beaucoup sa vie sur Instagram, mais celui-ci, c'était une personne qui travaillait en exchange, mais c'était pas, comment dirais-je, le directeur exécutif, donc ce n'est pas le CEO, c'était un du IT, donc de Information Technology, donc c'était un ingénieur, un informaticien, on va dire ça comme ça, un spécialiste qui travaillait dans ce Exmo Exchange, enfin qui travaille toujours là, et apparemment il a été retrouvé sain et sauf, donc ouais, plus de peur que de mal, mais il n'a pas voulu faire de déclaration, et les déclarations viendront après. Maintenant, on quitte la Russie et on va maintenant où? On termine ici. Là, maintenant, on a fini un peu ce qui se passe au niveau des pays. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau global, mais au niveau des banques centrales et des grandes, grandes, grandes institutions. On va terminer avec ça. Et qu'est-ce qui se passe ici en Corée? Donc, on retourne à la Corée du Sud. Et que dit la Corée du Sud? Il faut rapidement faire une fiat crypto. Donc quoi? Leur Korean Won, donc le Won coréen doit avoir son équivalent Won crypto, ou le Won coin, ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Voilà, la banque centrale dit qu'on doit le faire, donc il faut qu'ils travaillent là-dessus. Donc on aura bien plus de news là-dessus durant les premiers, on va dire au courant du premier semestre 2018. Donc là, je vous tiendrai au courant de ça. C'est très important. Pourquoi? Beaucoup de volume dans les cryptos. Donc rappelez-vous, tous les mouvements que vous voyez,
principalement, ça vient de ces zones-là et la Corée du Sud est le top 3. Donc c'est Japon numéro 1, yen japonais numéro 1, dollar américain numéro 2 et won coréen numéro 3. Ce sont les monnaies à plus gros volume dans le trading des cryptos. Et ici, on va où? Banque centrale israélienne, donc on retourne à Tel Aviv. Et c'est quoi aussi? Eux aussi sont en train d'essayer de faire quoi? Une crypto. Mais pourquoi? Pour que les paiements soient instantanés. Donc rappelez-vous, ce que M. Satoshi voulait pour le Bitcoin, c'est ça. Paiement instantané, comme si moi je vous envoie un message instantané via WhatsApp, Viber, ce que vous voulez, ou comme lorsqu'on envoie un email, voilà, la même chose, la même rapidité, même efficacité, mais maintenant avec des cryptos. Ok? Maintenant, on reste ici à Israël et voilà. Donc là, ce que je vois, donc vous voyez que les deux articles étaient en relation avec ça. Donc vous voyez ici, ça c'est le Tel Aviv Stock Exchange et maintenant le problème avec ces compagnies qui sont maintenant qui viennent et qui rentrent dans la sphère crypto, blockchain, ainsi de suite. Et comme le dit bien l'article ici, on les empêcherait de quoi? De pouvoir d'offrir le trading pour ces compagnies et d'arrêter leur listing sur le Tel Aviv Stock Exchange. Donc vous voyez que là, voilà. Donc là, désolé, cet article normalement était en relation avec l'autre, oui, mais je l'ai séparé vu que c'était Banque Centrale. Et voilà. L'autre, c'était, on va dire, ça parlait des compagnies et celui-ci, Banque Centrale. Mais bon, cela étant dit, ces deux articles allaient ensemble. Maintenant, on va en Suisse. Et en Suisse, qu'est-ce qui se passe? Ils vont lancer un produit Bitcoin. Et je l'ai déjà parlé, ça c'était la banque suisse, si je ne me trompe pas, c'est Swissquote. Voilà, ici, Swissquote. Et voilà, Swissquote avait déjà lancé les produits donc, qui permettaient déjà à leurs clients de venir et d'opérer avec des dérivés du Bitcoin. Et aussi pouvoir leur permettre d'acheter et sauvegarder leur Bitcoin, ainsi de suite. Donc, vous voyez, en sécurité pour le wallet et tout ça. Et maintenant, ils ont encore continué et ils viennent encore de lancer encore bien plus de projets. Et cela, maintenant, voilà, ça continue à avancer. Donc, vous voyez qu'ici en Europe, on n'en parle pas beaucoup, mais les investisseurs accrédités ont accès à des produits réellement de qualité ici. Maintenant, autre banque centrale, Japon. Qu'est-ce qui se passe maintenant au Japon? C'est quoi la plus grande institution financière? Et c'est le MUFG. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est Mitsubishi. Mitsubishi qui ne fait pas que des voitures, c'est la plus grande entité financière. Elle va faire quoi? Elle va préparer quoi? La sécurité pour les bitcoins adopteurs. C'est-à-dire quoi? Elle va préparer ce qu'on appelle un service aussi de stockage. Donc stocker les bitcoins, wallet sécurisé, trading pour le bitcoin, liquidité. Donc vraiment un paquet, vraiment un full, un pack full pour les traders et pour tous les gros investisseurs et directement. Et ça, vu que c'est une grosse entité internationale, elle va pouvoir le faire à travers le monde. C'est-à-dire que toute personne va pouvoir venir être un client de chez eux, avoir ces bitcoins qui sont là et ils vont pouvoir opérer sur des gros exchanges, dire que quoi, leur permettre d'avoir accès par exemple au CBOE, au CME, donc à pas mal de choses et vraiment leur permettre d'opérer sur le bitcoin, mais en toute sécurité. Vous voyez pas comme ce qu'on est en train de vivre et voir donc par rapport à ce que vous voyez sur les Coinbase, ainsi de suite. Rappelez-vous que ces institutions, les Coinbase, ainsi de suite, offrent des services pour tout ce qui est particulier et il faut toujours séparer le côté trading pour les particuliers et trading pour les investisseurs. Une fois que vous êtes un investisseur, vous pouvez être dans la même institution, mais rappelez-vous que s'il y a un problème, le gros investisseur aura des privilèges et le petit investisseur non. Donc ça que vous voyez que toutes ces grosses entités là, comme maintenant c'est le cas de Mitsubishi, ils offrent ça pour ce qu'on appelle les investisseurs accrédités. Donc eux n'auront pas les mêmes soucis que vous, donc eux n'auront pas leurs transactions comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce que eux déjà viennent opérer avec des millions, voire des milliards. Donc ce n'est pas le même type de client. Donc le soin, ce sont des clients VIP et on va dire que le reste non. Donc ça, vous devez comprendre cela, ok? Donc maintenant, selon Morgan Stanley, qui est une banque, investment bank nord-américaine du type Goldman Sachs, et ainsi de suite, pour eux, la valeur du Bitcoin est zéro. Et ici, dans cet article, ils en parlent et ils donnent tous leurs arguments ici. Et voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est très intéressant de voir l'opinion des banquiers, oui, qu'elle diffère toujours. Maintenant, encore d'autres. On va voir des stratégistes du FX, donc des professionnels encore de Wall Street, et eux, ils sont en train de parler de quoi? Ils sont en train de parler des risques d'acheter le Bitcoin, vu que quoi? Pour eux, le prix du Bitcoin n'a pas fini de tomber et que le prix du Bitcoin pourrait descendre encore bien plus bas. Et depuis qu'on a vu cette montée phénoménale ici dans les quoi? Dans les 20 000, pour lui, ça peut encore aller bien plus bas. Et ça, c'est monsieur Boris Schoenberg ici qui parle. C'est une personne qui vient souvent ici à Madrid parler lors des Forex Day et ainsi de suite. Donc, c'est une personne très bien. Il est dans le BK Asset Management là-bas à New York. Donc, c'est une personne qui sait de quoi il parle. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'il fait ça. Donc, très intéressant l'opinion de ce monsieur. Donc, voilà.
Et donc là, maintenant, lui aussi, il parlait des parallèles entre le, comment dirais-je, le gold et le bitcoin. Et maintenant que quoi, pour lui, ça va continuer à baisser. Donc 10 000 $, c'est un niveau où il y a un support, mais encore bien plus bas. Rappelez-vous que certains parlent de 6 000. Et moi, avec ce que j'ai analysé moi-même personnellement, vous le voyez tout le temps, hein. Je parle de niveau bien plus bas. Vous voyez que là, ici, vous voyez qu'on ne se récupère pas. Ouais, il y a une heure, on était à 12 000, ça ne se récupère pas aussi rapidement que ça le faisait. Et donc là, on est dans un range latéral. Maintenant, on va voir nos Winklevoss Brothers, donc les jumeaux. Rappelez-vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est eux qui avaient attaqué Mark Zuckerberg en justice parce qu'ils disaient que l'idée de Facebook était la leur. Donc après, ils avaient des actions en Facebook, ça s'est passé à l'amiable. Ils ont eu des actions, ils ont revendu leurs actions, ils ont commencé à faire d'autres business et ils ont lancé le Gemini Exchange, qui est un exchange qui trade les cryptos, et ils ont voulu lancer des ETF qui auraient été rejetés, mais maintenant ils ont les futurs, ils ont pas mal de choses, ils se sont alliés, eux, si je dis pas de bêtises, ils sont avec le CME, c'est-à-dire que les cotations Bitcoin pour tout investisseur qui opérerait sur les futurs à travers le CME, le prix vient du Gemini Exchange qui est leur propriété à ces deux jumeaux. Et ils avaient acheté pour 11 millions de Bitcoin en 2013 ou avant 2015, quelque chose comme ça. Donc maintenant, ça fait d'eux les premiers Bitcoin milliardaires, pardon. Et maintenant, c'est quoi? Ils disent qu'ils ne vendront jamais leur Bitcoin la véritable valeur que, enfin, eux, selon ce qu'ils disent, enfin, d'après leur opinion, le Bitcoin a une grande valeur. Et même si le Bitcoin atteint un prix de 380 000 $ par Bitcoin, ils ne vendraient pas. Donc là, c'est intéressant de voir leur point de vue. Et maintenant, on va aller regarder enfin, pas regarder, mais on va parler de quelques vidéos qui étaient là. Et on parle du rallye des markets. Donc rappelez-vous, il y a une corrélation forte entre cette montée des marchés financiers et la montée des cryptos. Donc là, j'en parle dans le Global Crypto Research. Et là, ici, voilà, ça arrive dans les médias financiers. Et on se dit, tiens, est-ce que ça va continuer? Donc voilà. Donc maintenant, Bitcoin, ici encore une autre vidéo qui parle du Bitcoin qui devient de plus en plus risqué. Pourquoi? Depuis qu'il y a le Involved, donc depuis qu'il y a les investisseurs de Wall Street qui sont dedans. Rappelez-vous à travers le CBOE et le CME, là vous avez Monsieur Jim Rickards, un grand personnage très très important, un grand stratégiste. Il a travaillé dans des fonds, dans l'intelligence et beaucoup d'années à Wall Street et dans d'autres choses. Et là, il est en train de parler. Et ici, vous avez Moody's, donc une personne, le directeur, donc le manager de l'agence Moody's, agence de cotation. Et là, voilà, ils sont en train de parler réellement du risque qu'il y a au niveau du Bitcoin. Et maintenant qu'on a l'application et l'intervention on va dire, de ceux de Wall Street, donc ouais, Goldman Sachs aussi qui va rentrer dans le Bitcoin et dans les cryptos, et encore les CME, CBOE, donc les contrats dérivés futurs. Donc là, maintenant, voilà, qu'est-ce qui va se passer réellement? Donc là, c'est très, très, très intéressant ce qu'ils sont en train de dire à ce niveau-là. Et maintenant ici, voilà, encore une fois, on revient le Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Où il y a un boom, ça continue à aller plus haut. Où il y a un bulle, ou bubble, donc c'est-à-dire la bulle, ou la bulle, dans tous les cas, quelque chose doit se passer. Et donc là, on revient dessus pour voir qu'est-ce qui va se passer maintenant en 2018. Donc c'est la journaliste de tout à l'heure qui en parle encore. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La volatilité. Et là, on parle encore, c'est encore un panel d'intervenants et il parle de quoi? De la volatilité, comment dirais-je, qui est associée au Bitcoin. Et réellement, comme on dit, est-ce que ça vaut la peine de venir et de prendre ce genre de risque lorsqu'on va opérer dans un actif qui est aussi volatile que le Bitcoin? Donc voilà, cette volatilité, elle est bien. Quand je dis, quand vous avez un système, pour les traders, c'est parfait. Pour nous, c'est du pain béni. Lorsque nous laissons opérer, je dis bien, lorsque les opérations vont bien, et donc c'est terrible d'avoir cette volatilité là. Il y a toujours des gains, donc ça fait du bien dans le portefeuille. Et surtout si on sait le faire, donc c'est-à-dire à la hausse et à la baisse. Mais pour des personnes qui veulent investir, rappelez-vous, il y a une différence entre trader et investir. Donc ça, il ne faut jamais faire, vous devez bien faire la différence. Ne pensez pas que c'est la même chose. Un investisseur va acheter à 10 et il va rester pendant 10, 15, 20 ans dedans. Il va acheter ça à 10 $ et rester dedans. Vous voyez, comme le Roger Ver, qui est un investisseur et pas un trader. Et comme les Winklevoss, ce ne sont pas des traders, ce sont des investisseurs. Ils ont voulu mettre de l'argent dedans et ils vont le garder à long terme. Donc ça, c'est profil Warren Buffett. Et un trader, spéculateur, c'est plutôt ce que moi je fais. Donc ça, c'est tout ce qui est Monsieur George Soros, Ray Dalio et d'autres grands de Wall Street, Stephen Cohen et toutes des personnes comme ça, ce sont des traders, des spéculateurs, donc eux, on n'en a rien à faire, comment dirais-je, d'avoir un titre de propriété. Nous, on vient spéculer sur les fluctuations de prix. Donc quand ça passe de 15 à 16, entre 15 et 16, il y a 1000, et ben dans ces 1000, nous, on doit avoir notre part de gâteau. Si on prend 100, 200, 300, même 5, et ben c'est parfait. Vous voyez, donc c'est ça, on vient vraiment pour faire des profits. Donc on va là où il y a du sang, donc c'est comme un piranha. Il y a du sang ici, on va là. Et peu importe l'actif. Donc là, vous devez bien séparer la chose entre un trader et un investisseur. Ok? Moi, ce que je fais, c'est de la spéculation.
Et donc, là, je suis plutôt du profil trader. Ouais, court, moyen terme. Pas de day trading, court, moyen terme. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jours. Si mon mouvement est fait en un jour, donc j'ai mes alertes qui sont mises. Si j'ai assez, ben boum, je sors dans la même journée. Ça dépend de la volatilité que peut avoir l'actif. Ça, c'est quelque chose que peut me rapporter et que m'a déjà rapporté le Bitcoin. Ok, donc là, pour vous qui débutez, écoutez bien cela. Faire très attention à ce que la volatilité, ça profite bien. La volatilité, c'est la femme parfaite, on va dire, c'est la femme de nos rêves pour tout trader et pour tout spéculateur, mais c'est un cauchemar pour les investisseurs. Ouais, donc là, il faut le savoir. Donc vous, comme je dis, c'est très important d'être éduqué pour connaître ces choses-là, parce que vous devez savoir dans quoi vous venez vous mettre. Ok? Donc voilà. Et maintenant, on va terminer avec les derniers articles qu'on a ici. Rappelez-vous toujours le prix. Encore un autre stratégiste et spécialiste de Bitcoin qui dit qu'il y a des fluctuations terribles. Il dit oui, Bitcoin 6500 ou 22 000 en 2018. Et ben, il dit il y aura les deux. Avant d'aller à 22 000, on va d'abord visiter les 6500 et de 6500 on va rebondir pour aller vers le haut. Donc rappelez-vous, c'est toujours ce magnifique A, B, C, D. Donc vous voyez ici, on nous a mis ici, je ne sais pas si ce sont des montagnes russes, mais c'est ça. Donc volatilité. Et ça, ce n'est pas bon. Si vous êtes un investisseur, vous allez avoir une attaque cardiaque, mais si vous êtes un trader, c'est parfait. Ça passe de 12 000, où on est maintenant, de 12 550, vous voyez on peut perdre encore 50% de la valeur, on va aller vers le bas. Si on atteint un bas, donc on fait notre point C, boum, on va aller vers le haut. Donc pour nous, les traders, les spéculateurs, c'est du pain béni, c'est la femme idéale. Mais pour un investisseur, pour vous qui voulez investir à long terme, ce type de volatilité, non. Si vous pouvez, comme on dit, si vous avez l'estomac solide et que vous pouvez tenir à cela, bah bien, parfait. Sinon, évitez de le faire. Donc c'est ça que l'on vous dit. Ou bien si toutefois vous voulez le faire, éduquez-vous réellement. Comprenez quels sont les risques. Comme je vous le dis toujours, dans tous les jours, lorsque je fais mes émissions de trading, il y a des risques qui vont avec, donc vous devez les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, vous avez été attiré premièrement par le buzz, l'engouement. Pourquoi? Par rapport au prix. Vous avez vu un Bitcoin, on en parlait à très peu de prix et c'est monté. Donc c'est le prix qui vous a attiré, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, surtout, parce qu'il y a des, on va dire, les professionnels de Wall Street qui viennent, qui eux, vous voyez que pourquoi est-ce qu'ils viennent maintenant? Parce qu'ils n'avaient pas aux États-Unis la possibilité de faire des short selling. Pourquoi? Ils peuvent le faire à travers le monde. Mais vous devez comprendre que ces institutions financières ont une grosse clientèle qui est basée aux États-Unis. Donc, si ils vont et qu'ils font cela ailleurs, oui, qu'en Europe on peut le faire, en Angleterre on peut le faire, partout on peut le faire. C'est pour ça que vous voyez que ces pays on n'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'ici on a déjà les instruments qui nous permettent de faire cela. Donc moi ici, en étant ici en Espagne, je peux m'ouvrir un compte. D'ailleurs, mon partenaire qui travaille avec moi, Sergio, il a un compte à Swissquote. On a rencontré les gens de Swissquote à un événement. Il a ouvert son compte là directement avec eux. Il opère déjà avec eux. Là, je disais, tu sais que vu que maintenant il opère en exchange et là maintenant il est revenu parce que Swissquote lui permettait d'avoir des dérivés par rapport à cela. Ça va être listé, donc ça va avoir un temps parce qu'il y a Swissquote, la banque, et Swissquote, la plateforme de trading. Donc là, au courant 2018, tout ça, ça va être mis à jour. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité d'acheter et de vendre à découvert. Donc, nous, vous voyez que si on a du Bitcoin en wallet, eh ben, on a une couverture pour notre, comment dirais-je, pour notre investissement. Mais aux États-Unis, les clients n'ont pas cela. Ils ne peuvent faire que acheter bas et vendre haut. Et un professionnel de Wall Street ne va jamais rentrer dans un marché comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir de couverture. Ils doivent pouvoir prendre les deux directions. Donc, acheter pour leurs clients et eux, d'un autre côté, ben, prendre, on va dire, l'opposé. Donc, c'est-à-dire faire une vente à découvert pour pouvoir récupérer ce qu'ils ont. Avec, là, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est très, très compliqué de comprendre ce qui se passe à Wall Street. Et là, dans les 10 dernières minutes que je veux consacrer ici, à la fin de cette vidéo, ce ne sera pas assez de comprendre ça. Donc, voilà pourquoi j'explique bien les mécanismes de Wall Street. C'est le module numéro 2 dans le pack de éducation financière. Donc, voilà, pour tous novices qui est intéressés de savoir ce qui se passe, quelle est ce qu'on appelle la matrice financière, ben, vous pouvez voir ça là-dedans. Donc, rappelez-vous ici, avant que le Bitcoin aille plus haut, il va aller plus bas. Ça, ce sont des corrections nécessaires. On n'en a pas eu dans le Bitcoin, comme je dis toujours ça. On va demain faire la dernière émission de l'année. Donc, je vais bien parler de tout ça. Donc, vous n'avez pas envie de rater. Donc, soyez présents demain. Donc, pour ceux qui vont pouvoir l'être, de toute façon, c'est une vidéo, elle va être sur le canal. Donc, revenez, regardez là lorsque vous allez avoir le temps. Mais demain, je serai là pour faire une vidéo le 31. Et oui, le 31 même, on est là. Ok, donc, beaucoup de volatilité. Bitcoin à la baisse avant de monter. Et maintenant, encore une fois, on revient à ce qu'on disait, la crise d'identité du Bitcoin. Et maintenant, c'est un économiste, donc un stratégiste ici à Allianz. Allianz qui est un groupe, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'Allianz a à voir? Allianz, rappelez-vous, c'est une assurance. Lorsque vous donnez votre argent à Allianz, Allianz, c'est une assurance, si vous regardez bien, comment dirais-je, de quelle industrie, dans quel secteur elle vient. Donc l'industrie, c'est dans l'industrie des assurances, mais elle est dans le secteur financier.
Donc, Alliance, une fois qu'elle va avoir votre argent, elle va aller trader dans le marché financier dedans. Donc, ça se trouve, maintenant, ils sont déjà en train de trader avec l'argent que vous leur payez. Ils sont en train de trader le Bitcoin. Donc, rappelez-vous, c'est une institution financière. Donc, avec l'argent, ils sont dans les marchés financiers, ils tradent. Et là, selon eux, c'est quoi? Eh ben, eux, maintenant, ben, il y a du risque. Et comme ils disent ici, ça peut être quelque chose de très 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 grand, donc une super grande bulle. Et vous voyez qu'il est en train de parler de ce qui se passe aux États-Unis avec le CBOE, le CME. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir c'est quoi, vu qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup d'argent qui va rentrer là-bas. Il revient sur le thème de la régulation qu'il y a eu en Chine, ainsi de suite, le ban des ICO. Et il dit maintenant, bah, 2018, ça va être le moment de vérité pour le Bitcoin. Bitcoin, s'il n'arrive pas à se maintenir et réellement trouver une solution à ces problèmes, je parle du Bitcoin Core, hein, donc celui-ci. Hein. Donc là, rappelez-vous que derrière il y a le Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, maintenant on a le Bitcoin 2X et on a d'autres cryptos qui sont là pour lui faire compétition, Litecoin, Dash, Ripple, bien évidemment. Ethereum, c'est autre chose. Ethereum, c'est Ethereum Blockchain, donc c'est des applications décentralisées. Donc là, voilà, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas du tout la même chose. Ethereum n'est pas là pour faire des paiements entre toi et moi. Ethereum est là pour créer, on va dire, Ethereum c'est l'infrastructure et Bitcoin c'est l'outil qui va nous permettre d'échanger. Ok? Donc d'échanger de la valeur, ainsi de suite. Ethereum c'est des smart contracts et pas mal d'autres choses. Donc des contrats intelligents, c'est autre chose. Donc vous voyez que vous ne devez pas confondre les deux. Les deux sont complètement différents. Très 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 différents les deux. Donc oui, vous devez savoir dans quoi vous investissez et c'est pour ça aussi que je fais les Global Crypto Research. Donc là, un grand merci aussi à tous ceux qui sont venus et qui ont les Global Crypto Research, donc ceux qui sont dans le Trading Wall Street et les autres. Maintenant, vous avez vu qu'on allait bien plus loin dans tout ça, donc on comprend mieux c'est quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben voilà, on va terminer encore avec les institutions et tous les gros problèmes et ce qu'il y a. Et rappelez-vous dans tout ce qu'on était en train de voir avec le Bitcoin, là aussi, c'était pour revenir un peu au début. On parle ici de quoi? Ben, de tout ce qui était le financement d'activités illégales et d'activités terroristes et pas mal d'autres choses. Donc tout ce qui était criminalité, tout ce qui se passe dans le dark web. Et on voilà, ce qu'il y a, c'est quoi? Ben, c'est que les cryptos, principalement, ben, avaient commencé à partir du dark web et ainsi de suite. Et donc là, voilà, on fait un peu un compte rendu de tout ce qui s'était passé exactement. Et aussi, il y a eu beaucoup d'activités criminelles et on parlait ici de ce qui s'était passé ici en Corée du Sud. Pourquoi? Ils reviennent sur ce qui s'est passé avec Ubits, les ransomware et ainsi de suite, ce qui s'était passé. Et rappelez-vous, je dis les activités du régime du Kim Jong-un. Supposément, on dit que c'est eux qui avaient provoqué, qui avaient lancé, qui étaient derrière les attaques et qui a eu les ransomware, les WannaCry et ainsi de suite. Et donc voilà que là, c'était quoi? Bah, pour financer cette activité, comme ils disent, terroriste, illégale et criminelle. Donc voilà, donc là, on revient dessus. OK? Maintenant, la dernière vidéo ici, ben, les cryptocurrencies et le blockchain et les digital currencies, ben, l'impact sur les marchés, l'implication du gouvernement et qu'est-ce qui va se passer. Et vous voyez que les cryptocurrencies, l'impact sur les stocks, comme je dis toujours, il y a des actions qui sont en forte corrélation maintenant avec cela. Il y a beaucoup de compagnies qui vont se lancer dans le blockchain. Donc vous voyez qu'il y a bien plus de choses qui vont arriver en 2018 et ça va au-delà, je dis bien au-delà de ce que l'on voit dans les cryptos. Donc vous voyez pourquoi est-ce que, comme je vous l'ai montré, hein, donc ce qui est ici dans qui est dans le Trading Wall Street, vous avez vu les live trading que j'ai fait, donc comment j'ai commencé à mettre en place des portefeuilles. Et je dis déjà, j'ai vu que, je vous l'ai dit, à minute 38-45, il y a des problèmes avec le son, donc le son est parti. Je vais refaire la vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des positions qui avaient été gagnantes. J'ai fait, je crois, en 4 jours, il y a déjà eu un 10% de gain qui a été déjà fait, donc je termine bien l'année. Et j'ai rajouté encore des compagnies, je vais encore renforcer des positions. Ici, vous allez voir encore les idées de trade qui vont encore bien plus loin, avec crypto, avec des actions et ainsi de suite. Donc, vous allez voir tout ça. Je vais faire une deuxième vidéo, on va dire, là, quand j'aurai bien fini tout le portefeuille. Donc, vous allez voir, il y a une trentaine, 35 ordres de trade qui sont là. Et on va, tout ça, c'est pour le premier trimestre. Donc, juste là, cette dernière semaine, ici, de décembre, je suis proche des 10%, de fait entre 8 et 9% comme ça la semaine. Donc ça a été vraiment magnifique. Oui, 10% si je dois décompter les frais, les commissions, ainsi de suite. Donc ça me faisait en gros en brut 10%, mais net, je suis à du 8,59% en 4 jours. Bah, ça c'est magnifique. Vous voyez que là, comment dirais-je, le but c'est quoi? Comme je dis, le but c'est de faire de l'argent. Ne tombez pas dans le piège de oui, les bitcoins 1200, 3000, 4000%. Bien, c'est bien, mais le but, c'est quoi? Soyez dans le vert. Tant que vous pouvez bénéficier et gagner, ben voilà, vous avez participé à ce gain, ben vous vous êtes arrêté là. Vous voyez que dans un immeuble, tout le monde ne vit pas au 150e étage.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont pu avoir les 150%, tant mieux. Mais il y en a qui vivent au premier, il y en a qui vivent au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, au troisième. Chacun descend à son étage. Vous voyez, comme quand on est dans un bus ou dans un train ou quoi que ce soit, chacun a son point de destination. Chacun dit, bah tiens, moi je m'arrête ici. Voilà, j'ai pris ce que j'avais à prendre, je m'arrête ici. Bah c'est ça. Moi, je suis content, je suis satisfait avec ce que je fais. Bah tant mieux, c'est bien. Le but est que je suis dans le bon dans ce que je fais, je comprends ce que je fais, je peux passer cette connaissance aux autres et voilà. Je suis pas, ah, tiens, j'ai pas fait les 1200%, non, j'ai pas fait les 20 000%, non. Ça, c'est stupide, vous allez vous cramer comme ça. Ok? Donc, on en profite parce que tout ça, ben, comme on dit, tout ce qui monte descend. Et comme on dit, voilà, comme je vous en parlais dans une des vidéos, ben, on disait que le Bitcoin avait pris une fusée pour monter et il va prendre quoi? Ben, moi, j'ai rajouté qu'il va prendre une météorite pour descendre. Et la phrase, c'était de Peter Schiff qui disait que les actifs classiques montent en prenant l'escalier et descendent en prenant l'ascenseur, ce qui fait que quand ça descend vite. Et bien maintenant, le Bitcoin, il est descendu de sa fusée. Enfin, il n'est pas encore descendu de sa fusée. Et il va encore continuer à monter, enfin à descendre. Et par après, il reprendra l'escalier pour monter. Ok, donc voilà. Et pour terminer, on va terminer avec Ark Investment CEO qui parle de quoi? Qui dit que pour lui que le Bitcoin est bien plus grand que Apple. Rappelez-vous que Apple peut être la première compagnie qui va arriver au trilliard de dollars. Elle est aux alentours de 900 milliards de dollars. Elle va arriver au trilliard en 2018. C'est-à-dire quoi? Elle va atteindre le trilliard si ses actions passent à 200 dollars par action. Et le Bitcoin, il faudrait qu'il soit bien plus au-dessus de 20 000 pour qu'il soit, comment dirais-je, dans le trilliard, même bien, mais bien, bien au-delà. Et comme il dit que pour lui, bah, le Bitcoin et tout ce qu'il y a avec l'idée, tout ce qu'on a derrière et tout ce qui vient, c'est bien, bien, bien plus grand. Et pour lui, il dit que c'est bien plus grand que Apple. Donc voilà. Avec les opinions et les avis diffèrent entre les professionnels, même à Wall Street. Rappelez-vous, quand je dis Wall Street, c'est tout le monde financier en général, vu que c'était un seul monde. Wall Street, la City, Tokyo, Singapour, Genève, Zurich, tout ce que vous voulez, Madrid, ici, centre financier, c'est une seule et même chose, vu que quoi, ils peuvent opérer, ils opèrent de manière internationale. Ok? Donc voilà, ici, on termine ici cette revue de presse et maintenant on va voir exactement comment est-ce que vous pouvez faire pour venir ici et acquérir le pack des vidéos modules. Donc une adresse www.jctube.com. Rappelez-vous, on a plein de solutions et on a plein de choses. Donc vous, une fois que vous arrivez sur la page, vous la mettez en voir comme ordinateur si vous regardez ça à travers votre smartphone ou votre tablette ou dispositif mobile. Dès que c'est fait, vous cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone du site. Rappelez-vous, en tant que consultant et analyste, je fais ça, bah oui, je peux le dire réellement, à travers le monde. J'ai des clients qui sont partout, à Londres, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, partout. Ok? Et bien sûr, si c'est en Amérique latine, c'est la clientèle hispano, et même ici en Espagne, à Madrid. Donc vous mettez ça en français, comme ça, vous allez comprendre ce qu'il y a. Et une fois que vous avez ceci, vous descendez, descendez, descendez. Dès que vous arrivez à l'éducation financière, je vous invite premièrement à cliquer ici. Si c'est le contenu des vidéos modules, donc apprentissage éducation financière qui vous intéresse, vous cliquez ici, vous allez pouvoir télécharger un PDF qui va vous démontrer tout ce que vous allez voir, donc tout le programme des vidéos modules, donc les 10 modules qu'il y a. Donc maintenant, il y a presque une quarantaine de vidéos, il y a encore des vidéos que je vais enregistrer, donc d'autres lives que je vais rajouter, d'autres bonus qui vont vous être accordés. Donc le tout, si ça vous convient, vous venez et vous achetez le pack d'éducation financière, vous allez commencer à apprendre. Donc moi directement, je prends dès que je confirme votre paiement, vous allez recevoir l'accès aux vidéos. C'est une playlist privée sur YouTube, vous allez recevoir les PDF et ainsi de suite. L'accès aux Google Docs et tout ce qui va avec. Donc vous allez pouvoir apprendre et tous les bonus vont vous être donnés dedans. Comme bonus que vous avez, le Global Crypto Research fait partie comment dirais-je, de l'éducation financière Trading Worksheet. Pourquoi? Ben, vous venez ici par rapport aux cryptos. Donc on vous parle des cryptos, mais comme je vous dis, c'est mon devoir de vous éduquer, de savoir ce qui se passait avant les cryptos. Donc comme ça, vous le connaissez et ensuite vous pouvez commencer, continuer à avancer, à grandir avec les cryptos. Donc vidéo module pour moins de 50 euros. Si vous voulez juste les crypto-rapports, si vous achetez un crypto-rapport ben, directement ben, là, à l'unité, les crypto-rapports à l'unité, donc c'est-à-dire pour un trimestre, ça coûte 12 euros, moins de 12 euros, pardon. Et si vous voulez le rapport annuel, donc pour moins de 40 euros, vous allez recevoir 4 crypto-rapports, donc un tous les 3 mois, donc vidéo et PDF. Si vous voulez l'éducation financière et apprendre, mais avec moi, donc apprendre en one-on-one, donc une session hebdomadaire par semaine durant toute une année, vous avez 2 mois qui sont offerts.
Donc réellement, vous ne payez que pour 10 mois. Donc là, maintenant, vous prenez pour moins de 500 euros, vous avez les sessions de consulting one-on-one. Donc là, vous avez tous les vidéos modules, tous les bonus et vous avez la possibilité d'être avec moi en consultation privée, donc une fois par semaine et on est là, on travaille. Et encore, on va encore plus loin, on a ici les CryptoTech Portfolio, donc c'est-à-dire que vous avez les vidéos modules, le consulting one-on-one et si vous êtes vous-même déjà en train d'opérer, vous êtes un trader ou tout ce que vous voulez, ben moi je suis avec vous pour la gestion du risque, donc pour vous éviter de faire des bêtises et générer des idées avec vous et vous permettre d'aller de l'avant. Donc à partir du moment où vous voyez cela, vous cliquez sur n'importe quel des liens, ou si vous voulez me contacter avant, tout en bas de la page, vous avez la possibilité de m'envoyer un message privé, donc moi je vous réponds. Et vous avez un numéro ici pour WhatsApp et pour Viber, Telegram, Facebook Messenger, tout ce que vous voulez, LinkedIn, YouTube, Twitter, partout, Facebook, je suis là, je vous réponds. En cliquant ici aussi directement, vous êtes redirigé vers la partie Shop, donc ou en cliquant vous voyez, sur le PayPal Shop tout en bas, ou vous pouvez le faire où vous pouvez le faire, donc comme on a vu, hein, donc dès que quelque chose ici vous plaît, donc vous cliquez dessus, vous êtes redirigé à la même page, donc la page PayPal Cash, donc la partie paiement, et là maintenant vous venez et vous sélectionnez ce qui vous plaît directement. Donc si ce sont les vidéos modules, vous avez le prix ici pour moins de 50 euros, vous cliquez Buy Now, vous êtes redirigé. Si ce sont les solutions, donc le one-on-one durant un an, vous cliquez ici. Si vous voulez du one-on-one durant 6 mois, vous cliquez ici. Donc là, vous avez les prix. Donc one-on-one, un an, moins de 500 euros. 6 mois, moins de 300 euros. Ici, solution active, donc CryptoTech Portfolio, gestion du risque et tout ce qui est one-on-one aussi pour moins de 800 euros toute une année. Ici, vous cliquez là sur le Buy Now. Et si c'est les Global Crypto Research que vous voulez, rapport trimestriel, pour un rapport, vous cliquez ici, moins de 12 euros. Pour les 4 rapports, donc rapport annuel, souscription annuelle, moins de 40 euros. Vous cliquez là. Et si vous voulez des heures, de consulting comme ça à la volée, à la carte. Donc là, vous avez 1 heure de consulting. Là, c'est pour quoi? C'est 35 euros. Ici, 2 heures comment dirais-je, de consulting. Et ici, 5 heures de consulting. Donc voilà, vous avez les tarifs qui sont là. Et disons que voilà. Donc là, je vous recommande toujours de commencer avec ça. Donc selon le pack que vous voulez. Si vous voulez directement le vidéo, donc vous voulez l'apprentissage, donc l'éducation financière, vous cliquez sur le Buy Now. Vous êtes redirigé à la plateforme de paiement sécurisé de PayPal, donc paiement 100% sécurisé sans aucun problème. Et une fois que vous êtes là sur cet aparté, on va dire sur cette plateforme, directement ici, tout ce que je vous demande, donc vous remplissez, vous mettez vos informations. Et tout en bas, une chose que je vous demande moi, c'est un numéro de téléphone mobile et votre adresse. Si c'est votre adresse PayPal, vous effectuez le paiement. Quand je vous renvoie la confirmation ou bien vous m'envoyez directement comment dirais-je, l'email que vous utilisez pour les vidéos de YouTube, comme quoi, comme ça, je vais pouvoir vous partager la playlist sans aucun problème. Et donc là, après, vous pouvez commencer sans aucun problème et on est en contact par email. Si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, voilà, je suis là pour vous aider. OK? Donc voilà, ça c'est pour bien finir l'année. Donc déjà, un grand merci et félicitations à tous ceux déjà qui ont pris les packs vidéo module, qui est en train d'apprendre. Pour les retours, merci. Donc je remercie vraiment tout le monde parce que vous avez reconnu la valeur du travail que j'ai pu apporter. Donc c'est bien l'expérience que nous on a eu, que moi-même j'ai eu au niveau financier. Donc travailler avec des brokers, travailler dans tout ce qui était gestion de patrimoine, dans l'or, investissement en or, métaux précieux, gestion de fonds, avec mes partenaires aussi qui sont dans le monde banquier, dans le monde financier. Donc ça fait déjà un bon bout de temps que l'on fait tout ceci. Donc toutes les consultations en tant que consultant et qu'analyste et dans toutes les recherches que je fais et moi-même en train d'investir avec mon propre capital, donc vous avez vu que tout ça, voilà, ça a pu vous bénéficier et je suis ravi de savoir qu'il y a eu énormément de valeur qui a été ajoutée, comment dirais-je, dans ce travail et que vous reconnaissez aussi la valeur du travail. Un grand merci aussi. Pourquoi? Pour le canal, le support au canal. Et réellement, une chose que je tiens à dire, c'est la communauté, donc tous ceux qui viennent participer. Comme je le dis, moi, je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus riche du monde, je ne suis pas le meilleur trader du monde. Moi, j'ai eu mon expérience et mon expérience, comment dirais-je, j'ai vu qu'elle pouvait apporter de la valeur à ceux qui avaient moins de connaissances et moins d'expérience. Et donc voilà, donc là ici, on vient pour la communauté. Le blockchain, les cryptos, c'est nouveau pour tout le monde. Donc moi, j'ai dû rentrer dedans. Pourquoi? Parce que les clients venaient me consulter. Et donc voilà, j'ai dû apprendre. Donc on continue à apprendre. Donc voilà, donc si la contribution que vous amenez au canal, et même pour ceux qui sont dans le privé, donc dans les Trading World, dans les Global Crypto Research et dans le Consulting One-on-One, je félicite tout le monde pour la contribution que vous êtes en train d'amener. Donc voilà. Ça, un grand merci à vous. Donc voilà, pour tous ceux, c'était une magnifique année. Un grand merci ici. Donc on se retrouve demain pour la dernière mission de l'année. Pour ceux qui ne seront pas là demain, qui vont le voir plus tard, déjà, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes et une bonne année et que plein de santé et qu'on commence l'année 2018 ensemble si vous venez travailler avec moi. Et
ben, plein de bonnes choses. En gros, c'est ça. Ok, donc moi je retrouve demain pour le dernier Bitcoin trading. On va faire Bitcoin, Bitcoin Cash. On va ramener les news du Bitcoin Cash demain. Bitcoin Gold, il n'y avait pas de news. Et on va regarder ce Segwit de X. On va voir s'il est listé. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a et comment est-ce qu'on peut trader ça. Ok, donc un grand merci. Je vous retrouve demain dimanche pour la dernière de l'année. Donc demain dimanche 31 décembre, on aura une émission Bitcoin trading. On va aller à fond, à fond, à fond dedans et on va voir tout ce qui s'est passé avec les. On va tout regarder. GBTC, CIBO, CME, tout ça, on va tout regarder. Donc demain, venez. Enfin, soyez là pour le trading de demain. Ok, allez, bonne journée, bye bye.